Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Putain, mais j'avais vu On m'a dans le vu générique, dans en le fait, j'avais oublié. Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Ah ouais, non mais ouais, c'est vrai. Ah oui, improviser un truc. Alors, Ouais, bonsoir. Non, mais en fait, je vais pas improviser parce que l'heure est grave. L'heure n'est pas à la plaisanterie. Ah, non, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Et donc, voilà, ce soir, cette semaine. Bonsoir Paul. Bonjour Paul. Putain, je ne sais plus où je suis. Pardon. Bonsoir, bonjour. Oui, c'est vrai qu'il refait jour après 19h, donc oui, on est un petit peu déboussolé. C'est ça. J'ai pas de bons mots ou de blagounettes ou quoi que ce soit concernant l'album de ce soir. Ouais, bah si tu veux, voilà. on peut dire un truc plus important, peut-être, genre dehors les fachos, Oui, ça Darmanin peut être- sale voilà, violeur, Voilà, voter voilà. à gauche, enfin je sais pas, de ce genre de trucs, quoi. Des trucs un peu plus réjouissants, finalement. Ouais, ce genre de choses-là, ouais, tout à fait. On peut partir là-dessus. Non, mais c'est important, vraiment. Non mais en vrai, ouais, excuse-moi, je te coupe, je Vas-y, vais je quand t'en même prie. l'expliquer pour les gens. Faut savoir qu'on essaie d'enregistrer, tu vas niquer la batterie, pour, comme on est en hebdomadaire, pour avoir un petit peu de marge, on les enregistre beaucoup à l'avance, et donc du coup, sachez que cet épisode a été enregistré le 13. Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, c'est la merde, Éric Ciotti s'est retranché dans son bureau, la gauche est en train de faire un parti, Macron nous fait croire que on est trop con et qu'on nous a mal expliqué. Donc peut-être que à vos oreilles, du coup, on sonne un petit peu en retard, mais en fait, on est full dans l'actualité. Ouais, d'ailleurs, Voilà. si vous êtes dans le Disclaimer. turfu et que vous savez déjà ce qui s'est passé, n'hésitez pas à venir le dire sur le Discord. Du passé. Parfait. Voilà. Parfait. Remontez le temps et venez nous le dire sur Discord. Voilà. On va en revenir à nos moutons quand même. C'est vrai. Ce point-ci étant éclairci. Cette semaine, Paul, de quoi parle-t-on ? Bah, C'est à moi de le dire ou non ? Je vais te laisser le dire. Normalement, c'est à toi de le dire, mais je pense que tu veux que j'utilise mon accent, Ouais. mon accent de puissance. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, tout à fait. Non, parce que cette j'ai semaine, oui. pas confiance en, T'es pas en chaud. mon accent du tout. Ah, ouais. t'as pas confiance en toi, tu devrais Nico, t'es bon. Cette semaine, on va parler du Music for the Jilted Generation de The Prodigy. Ouais, tu vois, non mais franchement, ça on aurait a été déjà terrible. beaucoup parlé, Prodigy, en vrai. Ouais, c'est vrai, mais ça aurait été terrible de se passer de cette prononciation-là, et moi j'aurais Ah. été vraiment mauvais. Ouais. Bien Donc, sûr, voilà. bien sûr. Ça valait bien. Aïe, Oui. aïe, 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 Donc, aïe. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Musique pour la Ça veut génération dire- alors, ça veut dire jalousée musique- ou Non, c'est musique pour la génération délaissée. délaissée. Ouais, Ah ouais, jilted, délaissé. ouais. C'est marrant, c'est pas du tout proposé comme traduction sur. Bah écoute, il me semble, si Ouais. je me souviens un petit peu de mes cours, que Jilted, c'est délaissé, abandonné, quoi. D'accord. Ok. C'est moins fréquent que Left ou Leftover ou Ouais, machin, mais c'est- ouais, c'est c'est peut-être, c'est plus ou moins la trad. Hein. C'est un petit peu du slang, ou alors c'est peut-être plus usagé en Angleterre qu'aux États-Unis. Ou Ouais, je pense que le problème vient surtout de ça, ouais. Il doit y avoir un truc comme ça. Eh bien, je ne savais pas que jilted voulait dire abandonné. Bah moi non plus, délaissé. je l'ai appris pour cet album. Je m'étais jamais trop posé la question non plus. Hein. Ouais, mais du coup, ça fait sens. Oui, tout Ça à fait. fait beaucoup sens parce que il y a un petit côté un petit peu, ça fait beaucoup de petits ça. Il y a un côté Ouais. un petit peu punk dans cet album, je trouve. Il y a un côté, enfin, de toute façon, The Prodigy. Allez, Allez, attends. Essayons de trouver un espèce de semblant de plan à ce truc-là et que ça parte pas dans tous les sens. Ou alors on s'en fout et voilà.
Non, mais fais comme tu veux, mec. Ouais, c'est non, mais ton voilà. émission. Hein. Voilà, Prodigy, en fait, enfin, The Prodigy, d'ailleurs, c'est pas Prodigy tout court. Il y a un V devant. Ouais. On en parlait Bah. l'épisode précédent. Il y a un V devant. Comme tous les groupes de cette époque-là. Il y a un V devant. Si vous avez écouté ce secteur, vous le savez. Voilà. C'est un groupe qui est très très cher à mon cœur parce que c'est un des premiers groupes qui m'a... Comment ? Pas qui m'a parlé, mais qui m'a fait me sentir... Enfin, j'étais jeune, hein, donc excusez-moi par avance, mais qui m'a fait me sentir un petit peu en révolte contre la société, contre tous ces trucs-là que tu trouves injustes et tout quand t'es jeune. Tu vois ? Ouais, Et- contre la saucisse et le teckel. Voilà, Finalement. exactement. Ouais. Je pense que c'est typiquement le genre d'album qu'il faudrait mettre dans les oreilles de tous les jeunes maintenant, là, justement. Dans ces périodes un peu, dans ces temps troubles, pour leur donner un peu du cœur au ventre et l'envie de lutter, quoi. Pour ce- De foutre les fachos dehors, disons les Entre mots, autres choses. Nico, à un Oui, moment. oui. Et en fait, il y, Voilà. y a ça qui se dégage de The Prodigy, je trouve. Et particulièrement de cet album-là. C'est pour ça que je trouve que Bah. Jilted, c'est une bonne... Ouais, Ah. j'allais dire plus sur cet album que sur les autres, du coup. Hein. Ah, celui d'après aussi. Vraiment. C'est quoi après? C'est Fat of the Land? Ouais, c'est Fat ça of the Land. Et Fat of the Land... Ouais, Fat of the Land encore un peu. Mais celui-là, en fait, rien qu'en regardant le titre des 3 premiers morceaux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Break and Enter, They're Low, Fuck Them Under Low, c'est rigolo. Mm. Après, je sais pas, moi j'ai du mal à le replacer en 94 parce que j'avais un nom, donc basiquement j'existais pas. Mhm. Mais je sais pas dans quel contexte ça sort, surtout en Angleterre, parce que je suis pas très UK feel, on va dire. Je pense que vous commencez à comprendre. Enfin, je suis très électronique UK de l'époque. Ouais, t'aimes mais, bien leur électro quand même. J'aime bien leur électro, mais je connais rien du tout à l'histoire du pays. Enfin, si, les grandes lignes, quoi. Mais je sais pas dans quel climat ça sort. Mais à mon avis, ça devait pas être marrant. Oui, bon alors 93 après, en Angleterre, l'histoire de l'Angleterre, je connais pas non plus. Hein, donc 94, je sais pas, vraiment. Comment ça se passait là-bas. Tout ce que je sais, c'est que voilà, ça fait partie de ce mouvement qu'on a appelé le Big Beat. Et c'est un groupe qui a émergé un petit peu en même temps que des groupes comme Chemical Brothers, dont on a parlé aussi, Fatboy Slim, Crystal Method. Enfin, il y a tous ces groupes-là que je vois listés ici et que je connais. Tu vois. Ah bah ouais, en même temps, ouais, je trouve Prodigy assez indissociable de Fatboy Slim, typiquement, tu vois. Pour moi, ils correspondent vraiment à la même vague d'électro qui va arriver dans la gueule de l'univers. Alors à ce oui, moment-là, quoi. mais Prodigy, Je c'est dis un pas peu qu'ils le... font la même chose. Non, non, hein. c'est un peu Mais- le pendant un peu plus vénère en fait, tu vois. Mm. Tu vois, il y a ce Oui, côté oui, je suis d'accord. il y a ce côté plus punk justement, plus Très punk, ouais, très punk. plus énervé et plus rebelle et tout ça, et du coup ça m'avait vachement parlé à l'époque, quoi. Bah j'imagine, ouais. Surtout qu'en plus, en 94, soit tu devais encore acheter des CD, ou... Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. T'es tombé dedans comment, du coup? The Prodigy? Ouais. Ah, oula, putain, je serais incapable de te dire comment je suis tombé dedans, mais j'ai aucun souvenir en fait, je me souviens pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu, tu vois, Ça a toujours fait partie de moi, tu vois. voilà, un jour, paf, Prodigy quoi. Ah ok, Voilà. ah c'est marrant. Non, j'ai aucun souvenir de quelle a été la première occurrence, où est-ce que j'ai entendu ça la première fois. Parce que, ah si, putain, si, mais si, ça y est, ça me revient. Ah, ça y est. Ouais. Ah, l'anecdote. Non, mais ouais. En fait, plus jeune, j'étais assez fan de techno et de musique électro de manière générale. Comment j'essayais d'enregistrer le maximum de trucs que j'entendais et qui me plaisaient à la radio, etc. Mhm. Donc, Couleur ouais. 3. Non, Couleur 3, c'est venu bien après. Ah. Non, à l'époque, c'était Transmax et tout ça, plutôt, tu vois, c'est plutôt cette époque-là dont je te parle. Ah oui, on est Voilà. pas... Ouais. Donc c'était Fun Radio et tout, parce que contrairement à ce que Sectaire disait la dernière fois, il y avait de temps en temps des choses bien qui passaient à la radio. À certains Ouais, moments, Sectaire, très tard le soir, le dimanche, quand tout le monde dort. Sectaire est un peu un vieux réac sur un paquet de choses, hein, il faut quand Non même mais l'admettre. surtout, je crois qu'il est pas super fan d'électro, il me semble.
Non, Voilà, je crois c'est pas qu'il tellement s'en bat sa les cam. couilles. Voilà. Pour lui, la seule électro qui vaut le coup, c'est l'Indus, quoi. Et encore. Ouais, si, quand même. Je pense il a son petit kiff là-dessus. Mais bref. Et en fait, il faut savoir que à la télévision, il y avait une chaîne de télé qui était encore pas trop dégueu à l'époque, qui s'appelait M6. Et M6, Ah. tard le soir, il y avait des Ouais. émissions où toute la nuit, en fait, ils passaient des clips de musique. Mais c'est vrai qu'M6 ça fait de grandes choses pour la musique. Et ouais, à une ouais, époque. complètement. Et, a tendance à oublier. et donc à cette époque-là, donc quand il y avait encore les compiles de techno qui sortaient, Ultra Techno, Techno machin, volume 1, 2, 3, 4, 5, Thunderdome et tout ça, tu vois. Et bah, Thunderdome 84, le banger. sur M6, à l'époque, tard le soir, il y avait cette émission donc qui passait des clips. Et en fait, le jeu, c'était de veiller suffisamment tard pour arriver à voir le clip de Poison, parce que le clip de Poison de Prodigy, qui est sur cet album-là, Ouais. ne passait que super tard le soir sur M6 en fait. Oh. Pour des raisons de censure évidentes, non, de souvenirs. Pas nécessairement, parce que Poison, il était pas super vénère. Leur clip le plus vénère, je crois, c'est sur The Fat of the Land, c'est Smack My Bitch Up, il me semble. Ouais. Qui lui a été forcément, censuré ouais. un peu de partout. Quelle surprise. Mais Poison, non. Par contre, ça dégageait un petit peu cette espèce d'esprit, enfin, psychopathes, enfin, ils ont des gueules avec les yeux grands ouverts, maquillés comme ça. On dirait des Ouais, fous en qui vrai- sont complètement drogués. En vrai, je suis en train de le revoir, on dirait, enfin, sans le son, là, on dirait presque un clip de grunge, en fait. Bah, c'est ça. C'est rigolo. Ouais. Mais du coup, ça passait tard le soir. Tout comme, comment s'appelle l'autre? C'est Voodoo People aussi, c'est pareil. Ouais, c'est Voodoo People. le deuxième banger de l'album. qui passait également tard le soir. Et alors, pour la petite histoire, No Good, qui est le troisième, enfin, non, qui est même le premier banger de l'album, en l'occurrence, puisque c'est le plus écouté, C'est c'était, vrai. je crois, le seul morceau de Prodigy qui faisait partie d'une compile techno, ultra techno, ou quelque chose comme ça dont je parlais tout à l'heure. D'accord. C'est le Ok, morceau ouais. en fait le plus, alors pas le plus audible, mais le plus sage et le plus exploitable, on va dire, pour le grand public. Oui, parce que là, maintenant, Prodigy, c'est un peu des trucs de yeuve, je pense, dans l'inconscient collectif, tu vois. Enfin, en vrai, un album de 94, si puissant soit-il, Oui. à un moment, il devient normisé, si tu veux. Oui, Enfin, oui. tu vois, là, tu sors dans la rue, tu dis ouais, j'écoute Prodigy, bah t'es pas un rebelle en fait. Non, enfin, non. Tu fais partie de la normalité un peu des gens qui écoutent de l'électro, tu vois. Bah après, je Il y a sais eu pas. des trucs s'il y a infiniment plus. Non, mais tu vois, il y a des trucs maintenant qui sont infiniment plus subversifs que peut l'être cet album oui, maintenant. bien sûr. Tu vois, faut le remettre dans le contexte. Oui, si tu parles de subversion, oui, tout à fait. Par contre, je suis pas certain que ça soit connu du plus grand nombre, en fait. Ça reste quand même un truc. Prodigy, au moins de nom, hein. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois dans ma vie pro, par exemple, d'avoir des gens qui connaissaient au moins de nom ou qui étaient au moins capables de reconnaître la signature sonore. Oui, de parce Prodigy, si tu que veux. ils ont été Parce un peu que, utilisés voilà. à toutes les sauces depuis. Oui, et puis après, ce qu'ils ont été connus derrière, ça, c'est pas à moi d'en juger, je connais, donc je peux pas définir ce qui marche ou pas. Hmm. Mais voilà. Ouais. Mais donc voilà, j'ai beaucoup parlé là. Bah, c'est bien, continue. Faudrait que je boive un peu. Mais non, mais Faut pas t'arrêter. Ah, attends, tu fais la pause boisson. Alors, Je attends, fais la tu peux pause meubler boisson. la pause boisson. Saviez-vous que le Rassemblement National est un parti raciste fondé par d'anciens SS? Faut pas voter pour eux.
Note que j'ai réussi à meubler exactement ton temps de boisson. C'est parfait. Je vous distillerai des petits facts politiques comme ça pendant l'émission. Si jamais il y a des pauses. Punaise, ça va être l'épisode le plus politisé de l'histoire Ah de bah, Tu vas niquer la batterie, quoi. Ah, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais frérot. attention, oulala, attends, non. Et je dis pas ça en mal, hein. Au contraire, je suis très je me fier doute. que ce soit l'épisode sur Prodigy. Ah, bah moi je suis très fier de ton tétraptyque du chien qui chie Darmanin. Merci. De rien. Aïe. N'importe quoi. Ça va partir en steak cette émission. Mais en Oui, même temps, complètement. Mais ouais, c'est mais voilà. mérité. C'est l'esprit C'est punk. mérité. Voilà. Exactement, bah c'est très punk en vrai Prodigy. C'est vrai qu'on y revient, et je pense que peut-être maintenant t'as un peu tendance à l'oublier quand tu vois, quand en 2024 tu découvres Prodigy, peut-être, parce qu'il y a mathématiquement il y a forcément des gens qui découvrent Prodigy en 2024. De toute façon, a priori, Prodigy maintenant, c'est fini, l'autre il est mort. Ouais, Mais, Keith Flint, ouais, tout à fait. Ouais, il y a pas si longtemps en plus, c'était il y a 2-3 ans mais peut-être. ce gars m'a toujours fasciné en fait. Cette espèce de clown avec les cheveux verts qui sautait de partout, son collier à pic et tout, là, il était incroyable. Enfin, C'est une esthétique du coup, Oui, en fait. C'est là que tu te rends compte que... Puis il avait vraiment le physique du psychopathe. Il avait le physique du serial killer, oui, non mais Ouais, complètement. Hein. incroyable ce gars. Complètement. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment, je trouve, un groupe qui a réussi à faire un excellent mélange Waouh, je vais y arriver. Un excellent mélange pour le coup de ce que t'avais en révolte sociale à l'époque, sans passer par le punk, qui était de toute façon, en 94, soyons honnêtes 2 minutes, déjà ultra ringard. Parce qu'en 94, t'avais surtout le début du punk californien à la Sum 41 et autres conneries qui étaient objectivement pas ouf, en vrai, à écouter. Et je sais pas, je trouve que cette espèce d'alliance, moi, de l'électro et du punk, enfin, en plus du big beat, si on veut être super précis, et du punk, c'est un truc... Ça pouvait être qu'anglais, de toute façon. Oui, déjà, ça pouvait être qu'anglais, et surtout, pour le coup, je pense que un mélange de punk et d'électro, ça va te donner un côté où t'as de l'électro qui s'engage dans un genre musical qui est pas, entre guillemets, nécessairement ultra reconnu pour son engagement politique ou social, tu vois. Et du coup, je trouve assez incroyable que ça ait fonctionné aussi bien dans cet album-là et fonctionné aussi bien sur les suivants, quoi. Ouais. Alors après, je vais pas me prononcer sur ce qui vient après Fat of the Land parce que j'ai pas tellement suivi. À partir de Invaders Must Die, j'ai commencé à écouter autre chose, donc. Mais c'est encore vrai effectivement sur Fat of the Land en tout cas. Alors, quand tu dis à partir de Invaders Must Die, c'est Invaders Must Die inclus ou parce que je sais pas s'il y a des trucs qui sont sortis après Invaders. Ah oui, si, ils font encore des trucs là. Il y a dû y avoir des trucs. Hein. Attends. Ah ouais, jusqu'à 2018. Ok, d'accord. Ouais, non, si, il y a encore des trucs. Hein. Ah, ok, ouais, non, si, il y a des trucs qui sont sortis. Ok, mais j'ai rien dit. Parce que moi effectivement, je suis arrêté à Invaders Must Die aussi. Et tu vois déjà. Alors attends. 2004-2005. Always Outnumbered, Never Outgunned. Mais non, ça, il me semble que c'est un genre de greatest hits. Bah, tu vois, j'ai pas écouté ça par exemple. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Ouais. Aïe. Non, ça a l'air d'être un album, hein. Ben ouais, mais je sais pas, tu vois, je lui trouvais un côté un peu compile, moi, quand je l'écoutais, effectivement. Parce que je pensais qu'il était sorti avant Invaders Must Die, du coup. Ce qui est le cas. Tu me dis qu'il est sorti après... Non, il est sorti avant. Ce qui est le cas. Oui, non, ce qui est le cas, pardon. Bah du coup, alors je me plante et je confonds avec un autre truc. Ah oui, parce qu'il y a un More Music for the Jilted Generation aussi, putain. Ils sont chiants un peu. Hein.
Après The Fate of the Land, il y a eu celui-là, là, Always Outnumbered, Never Outgunned, qui a commencé à marquer le déclin, enfin mon déclin Ouais. d'écoute ton de stop ça. écoute. on va Voilà, dire, ouais. et Invaders Must Die, j'ai vraiment très très peu écouté, mais un petit peu quoi. Et après, je suis passé à autre chose. Moi, j'ai découvert avec Invaders Must Die, du coup. C'est vrai. Ouais. Oh, incroyable, donc toi t'as remonté le Alors, temps, toi. hors Voodoo People, que t'avais déjà entendu parce que BO de film, etc. etc. Et voilà. pas n'importe quel film, s'il Et vous pas plaît. n'importe quel film. Ben oui, buvez Jolt Cola Bah, évidemment. et piratez la planète. Plus Et que pirater jamais. la planète. Mais ouais, tu vois, je l'ai pris un petit peu à l'envers, moi, parce que, en fait, Ah non, non, mais c'est incroyable, c'est super intéressant. Du coup, je suis curieux. bah, en fait, tu vois, j'ai connu Prodigy. Alors, vas-y, tu sais quoi, on fait l'épisode des anecdotes, là. Mais oui, allez, Moi, j'ai dévoilons-nous un connu petit peu là. Prodigy et je sais qu'elle va te faire plaisir. J'ai connu Prodigy puisqu'en 2009 ou en 2010, je ne sais plus, pour la tournée Invaders Must Die, Prodigy est passé sur la grande scène des Eurokéennes de Belfort. Yeah. Donc tu les as vus sur Concert scène. incroyable. Oh, c'était incroyable. Putain. Concert de ouf, gueudin. Et du coup, ben forcément, big up à toi, Louis, qui est toujours un de mes meilleurs potes, avec qui je suis allé voir ce concert, qui m'a dit non mais Prodigy c'est une dinguerie, il faut que t'écoutes. Et machinalement, bah à l'époque, quand tu sais pas que t'as l'âge que t'as à l'époque, parce que j'ai la flemme de recalculer des os, tu tu vas sur la première chose que tu vas trouver en tapant Prodigy sur les internets. Et ben à ce moment-là, avec la sortie d'Invaders Must Die, le premier album sur lequel tu tombes, c'est Invaders Must Die, forcément. Et donc je les ai vus sur cette tournée Invaders Must Die, c'était une turbo dinguerie. C'était la même année que Bloody Beetroots d'ailleurs, dont j'ai déjà parlé dans un épisode. Pour le coup, t'avais vraiment entre guillemets deux visions de l'électro rejouées sur scène avec des instruments, donc un vrai mec qui va taper à la batterie, du jeu de lumière, des gens qui hurlent, un bordel monstrueux. Ah mais oui, mais Enfin, c'était un concert excellent. Et en fait, moi je me suis réintéressé à Prodigy un petit peu après, en remontant le temps, effectivement, comme tu dis. Incroyable. Et assez bizarrement, Invaders Must Die est loin d'être l'album que je préfère de Prodigy. Mais ça m'étonne pas, Puisque, vraiment. bah ouais, moi non plus. Mais je pense que Invaders Must Die, justement, c'est une très bonne porte d'entrée. Parce que t'as le côté un peu plus easy listening. Il faut admettre que ça reste des gros bangers. Tu sens que la dubstep va pas tarder à arriver à ce moment-là. Ouais, ouais. Et tout en gardant ces espèces de racines punk dans la façon d'appréhender le texte, etc. Tu vois. Et enfin, en fait, tu t'écoutes les paroles d'Omen. C'est clairement un truc pseudo-révolutionnaire, etc. Tu vois. Les marques, les écrits sur les murs ne partiront pas, c'est un présage, etc. Ça reste punk dans l'esprit, tu vois. Oui, bien sûr. Et en fait, plus tu remontes, plus t'es aux roots, enfin plus tu reviens aux racines et plus t'es roots dans le son, plus brut, plus, j'allais dire violent, mais pas vraiment le cas. On va dire que t'es dans une période de production de la musique électronique qui est pas du tout la même qu'à l'époque d'Invaders Must Die. Et en vrai, Fate of the Land, c'est ouf, tu vois. Fate of the Land, moi, ça m'a mis une patate à travers la gueule. Ah, mais c'est une dinguerie, cet album, c'est une dinguerie. Fate of the Land, c'est l'album des bangers, en fait. Ouais, vraiment. Complètement. Chaque morceau du coup, est un banger. Mais je voulais pas parler de celui-là. Bah ouais, t'as bien fait. J'ai hésité, mais vraiment, j'ai hésité longtemps entre les deux, mais je voulais pas parler de celui-là. J'ai préféré parler de celui d'avant, parce que c'est... comme on disait la dernière fois, je pense que Music for the Jilted Generation, c'est vraiment un album qui est important.
Ah oui, grave. Oui, ne serait-ce pour que la dans la musique carrière de Prodigy. électronique, dans leur carrière, Et- pour la musique et puis électronique, pour ce que toi ça a aussi, apporté du aussi. coup. Et pour moi aussi, ouais, tout à fait. Bah, du Même coup, ça si, coche toutes les cases. Même si Fat of the Land, je l'ai écouté, mais un nombre incalculable de fois, je le connais par cœur, bref, voilà. Mais Les crabes. Tu aimes les crabes. j'aime les crabes. Mais ouais, voilà. Mais du coup, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue à toi qui part de Invaders Must Die et qui remonte le temps, en fait. Ouais, mais tu vois, du coup, en fait, je me rends compte en réécoutant, enfin, particulièrement en réécoutant Music for the Digital Generation, là, pour l'émission, que en vrai, cet album-là me parle plus que Invaders Must Die. Invaders Must Die, si tu veux, pour moi, en dehors de ce que représente la musique, parce que je te disais, c'était un petit peu le dubstep, l'électro, on s'amuse, gna gna gna, Prodigy, entre guillemets, revient avec leur nouveau banger. Ouais. C'est moins l'électro qui va me parler maintenant, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc, j'ai mis un bon moment à me rendre compte de ça. Parce que c'est un son qui est tellement plus ancré dans ce qu'on va appeler, enfin ce que je vais appeler vulgairement, parce que je suis un vieux con, la culture rave, tu vois. Oui. Je trouve Invaders Must Die est un album qui est beaucoup plus représentatif d'un groupe d'électro qui a réussi. Oui. Alors qu'ils avaient déjà réussi avec Fat of the Land, tu vois, c'est pas le problème. Mais j'accuse absolument pas d'ailleurs Invaders Must Die d'être un mauvais album parce que commercial ou machin, ou parce qu'ils ont des moyens. Ils font la musique qu'ils veulent, ça on s'en fout. Et je trouve que Invaders Must Die, il y a des énormes bangers dessus aussi. Mais t'as un côté vachement plus roots, vachement plus authentique, vachement plus revendicatif dans celui-là. Oui. Et du coup, voilà. Après, bon, t'as des dingueries comme Voodoo People qui est en train de passer là maintenant. Voilà. Mais même le morceau d'avant. Full Throttle, aussi, c'est énorme, c'est incroyable ce morceau, il est incroyable. Mais oui, Voodoo People. C'est des dingues, et Voodoo People d'ailleurs, justement, parce qu'on en parlait avant l'enregistrement. Voodoo People, c'est la piste qui me fait me rendre compte que Prodigy, au niveau BPM, c'est pas tant que ça. Parce que Voodoo People, il y a eu... Bon, c'est un morceau cultissime de Prodigy, il n'y a pas d'embrouille. De toute façon, tu dis Prodigy, les gens connaissent Breath, Voodoo People et Poison, quoi, tu vois. Et je te disais tout à l'heure, No Good, également. Et No Good, du coup, mais tu vois, genre, ça reste une des tracks, genre, incontournable quand tu parles de Prodigy. Quelqu'un qui connaît pas le hook de Voodoo People, moi, je lui parle pas. Putain, mais ce flutio là, cette espèce de flûte. Oh putain, c'est incroyable. Elle est Écoute, incroyable. moi je vois des poursuites, des courses poursuites sur autoroute. Mais oui, mais systématiquement. Complètement. Mais en vrai, je pense que c'est un très très bon album pour rouler très très vite sur l'autoroute, celui-là. Le faites pas, hein. Mais si un jour vous êtes sur route fermée ou sur un circuit à fond de la caisse, mettez ça. À mon avis, ça doit être parfait. Mais pour la petite histoire, c'est une anecdote à la con, hein, mais parce que j'y pense là. Allez. Mais cette chanson-là, je m'en suis servi une fois pendant un jeu de rôle. Parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je jouais à Cyberpunk, la version 2020 là. Évidemment. Et on jouait à une extension qui, je crois, n'est jamais sortie en français. Alors, Sectaire me corrigera si c'est pas vrai, mais il me semble que c'est jamais sorti en France, qui s'appelait Cyber Generation en fait, et qui c'est une extension en fait qui te permettait de jouer que des adolescents. Ok. Et du coup, donc t'incarnais un adolescent et c'était vachement plus intéressant, surtout moi en tant qu'adolescent, d'incarner un adolescent. De pouvoir te représenter voilà. sans... Et donc, bien entendu, à biberonner à Akira et à tout ce que tu veux. Et à tous ces autres animés dans lesquels il y a des trucs qui volent. Évidemment. Genre les retours vers le futur avec les skateboards, les overboards, les machins et tout. Et je m'étais servi de ce morceau-là donc lors d'une course-poursuite justement où on était en train de se faire courser par des flics.
et où on était sur nos hoverboards, donc slalomé entre les immeubles. Et c'était très très cool, Ça effectivement. fonctionne. Ouais, ça marche de ouf. fonctionne. Voilà, c'était juste ça. Ça C'était un fonctionne. petit délire Ça rollistique. fonctionne. Mais ouais, du coup, en fait, Voodoo People, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que quand tu parles de Voodoo People, et je connais la track originale, j'ai découvert aussi le remix de Pendulum de cette track. Je ne connais pas. Pendulum, qui est un groupe australien. Et en fait, je te mettrai un extrait, tiens, comme ça, on pourra faire la comparaison. Allez. C'est un truc qui fait me rendre compte que bon, déjà, Pendulum est ce qu'il est, hein, pour les gens qui connaissent un petit peu ce qu'ils ont fait, vous allez reconnaître tout de suite que ça vient de Pendulum, hein, la batterie trompe pas. Mais il y a un BPM, un rythme, une puissance, un truc un peu plus soutenu que j'associe plus au Prodigy d'après, parce que Prodigy après va commencer à reprendre un petit peu plus va faire des morceaux un petit peu plus élevés en tempo. Et à ce moment-là, tu vas vraiment avoir un espèce de changement. Et du coup, cette piste-là ayant été, je pense, beaucoup plus... Comment actualisée, en fait. Enfin, pas actualisée. Je vais essayer de me... Comment de me reformer. Mais disons que le truc sort sur une compile, enfin pas une compile, mais genre un truc de cover, un espèce de mix, un album mix, tu sais, un genre de... un petit peu comme le CD2 De Leftfield. de Leftfield, voilà, exactement. Tu vois, t'as plein de mix d'autres personnes. Et en fait, Pendulum étant un truc vachement plus récent, ça a probablement plus touché les générations 2005, tu vois, qui sont plus près de la mienne, finalement. Et je pense que ça lui a donné un espèce de nouveau souffle et ça l'a remis un petit peu sur la carte des morceaux de dingue. Ah oui, vois. c'est effectivement Alors après, beaucoup plus vénère. Hein. C'est beaucoup plus vénère. Beaucoup et en plus vénère, fait, beaucoup le plus truc, c'est rapide. que... Et t'es sur de la drum and bass, là, limite. Ouais, ben Pendulum fait beaucoup de trucs beaucoup plus orientés drum and bass au niveau de la percussion, Ouais, etc. je t'ai coupé, excuse-moi. Mais oui, c'est Non, complètement non, mais, drum and bass. non, mais t'as complètement raison, c'est complètement de la drum and bass. Et en fait, ce mix-là, avec le tempo un petit peu plus soutenu, c'est une turbo dinguerie, en fait, parce que il a presque réussi à supplanter l'original dans mon inconscient à moi, tu vois. Quand j'ai réécouté l'album et que je suis arrivé à Voodoo People, je me suis dit putain, mais la version originale était si lente que ça, et assez bizarrement, voilà, ça en fait pas un meilleur ou un morceau moins bien, tu vois. Ouais. Mais effectivement, moi j'ai cette espèce de Mandela Effect où dans ma tête, Prodigy est à un tempo comme ça. Alors, Ah qu'en ouais, vrai, alors c'est absolument pas le cas, non, tu vois. alors que moi qui le découvre là aujourd'hui, ce remix là, je le trouve moins bien et moins intéressant que l'original, tu vois. Bah, Et de moins fait, intéressant, c'est à peu près sûr. Mais- l'original pour moi est effectivement plus lent. Enfin, je veux dire, j'ai pas le. Oui, t'as pas l'effet dans l'autre sens. J'ai pas parce l'effet que dans l'autre sens, Oui, voilà. Mais parce qu'après, encore une fois, toi, t'es allé dans le sens de la timeline. Oui, Moi, tout j'ai à fait. remonté la timeline. Tu Toi, t'as vois. remonté le temps. Toi. Effectivement, cette track-là me met un Mandela Effect incroyable, même si ça m'empêche absolument pas de penser que l'original est beaucoup plus, entre guillemets, innovante, encore plus quand tu le remets dans le contexte de sa sortie. Et voilà, tu vois. Je m'arrête 2 secondes là parce que il y a Speedway qui passe. Et je pense que c'est mon putain de banger de cet album en fait. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ah. Par-dessus Voodoo People, par-dessus Poison, par-dessus No Good, par-dessus tout. Je pense que c'est celui-là et ça tient juste à l'espèce de hook de synthé là. C'est vrai? Juste ça. Ouais, vraiment. D'accord. Vraiment. Et ça, pour moi, c'est purement la track Wipeout, tu vois.
Ah ouais, Alors après- alors que la track Alors que Wipeout, c'est pas celle-là. elle vient de l'album d'après en fait. Oui, c'est pas celle-là. Mais tu vois, Ah ouais. Alors, ce qui est C'est très trop très drôle, c'est que on parlait tout à l'heure, sans le citer, d'un film. On en avait déjà parlé dans un autre épisode, parce que ça revient assez souvent sur le tapis, ce film-là. Bah ouais, Voilà. Angelina Jolie et le crack. Hein. Voilà, donc dans C'est le point Hackers, drogue. en fait, dans Hackers, qui utilise donc dans sa bande originale 2 morceaux de cet album-là. Oh, puis il y a un paquet d'autres trucs Ouais. bangerisables à Mais, la BO d'Hackers. Mais tu as Voodoo People et alors je crois que c'est putain je sais plus un des morceaux de la fin. Ça me reviendra quand on l'entendra. Ouais, bien sûr. Voilà, je ferai un recall. Voilà, comme ça, tu vois, j'aurai le mien. Et du coup, en fait, dans Hackers, le film, qui, alors je sais pas de quelle époque il date, mais je pense que c'est ces années-là. Bon, c'est 95 Hackers. un Ouais, truc ouais. Comme ça, ouais. Mais tu as en fait un passage du film dans lequel il joue à un jeu vidéo qui ressemble à Wipeout, mais qui n'est pas Wipeout, et dans lequel il pilote un espèce de vaisseau. Oui, il joue un genre de Wipeout Leader Prize dans le turfu. Là, Ouais, mais qui en fait, à mon avis, Ouais. était complètement un bah, prototype, tu vois. Librement inspiré d'eux, hein, à mon avis. Oui, ou peut-être même un proto carrément, parce que je te dis encore une Ouais. fois, je sais pas quand est-ce qu'est Je sais pas, sorti ouais. le premier Wipeout exactement. Oh, le premier Wipeout, bah, je vais te dire ça, écoute. Bah si Bah, forcément après, parce que la PlayStation est sortie après, donc... Wipeout 95, Wipeout, le premier. 95, oui. Ouais. Et je suis étonné que sur le premier, il n'y ait pas un morceau 2 déjà. Enfin, ça me. Bah, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de... Il y avait du Crystal Method, je crois. Bah, c'est... En fait, Wipeout sort la même année que Hackers, donc en fait, c'est crédible. Ce que, Oui, ce oui, que tu me donnes ouais. est crédible. Hein. Oui. Après, Wipeout, moi, de souvenir, la première BO de Wipeout, c'est surtout... comment il s'appelle, putain C'est le compositeur Team Cold, Wright, Cold quelque chose attends. là. Cold Storage, voilà. Cold merci. Storage, oui, C'est j'ai ça, oublié. c'est Cold Storage qui fait quasiment toute la BO. Mais je crois qu'il y avait Et, il y avait certains morceaux un peu plus. Genre, il devait y avoir du Fatboy Oui. peut-être. Je saurais pas te dire. Il faudrait que je retrouve, la BO de Wipeout. Ah, en ouais, réalité. j'ai honte, putain. Il y a du Crystal Method, je suis quasiment sûr qu'il y a du Crystal Method. Pour le coup. Aïe, 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 aïe. Designers Moi, je Republic, vais- hein, putain, franchement, grande je- époque. Je vais, L'époque je vais aller de fou. diguer. Tu peux meubler en donnant un fact sur un parti politique. Ah non, non, moi je parle pas de politique, moi, jamais. Comment ça, tu parles pas de politique? non, mais moi je suis. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, répondez Non. aux Français là un peu Non, là. mais j'y connais rien du tout en politique, vraiment. Aïe, Voilà. aïe, aïe, Tout ce aïe, que je aïe, peux vous dire, terrible. c'est de faire attention et de ne pas voter pour le RN. Voilà. Voilà, et c'est que ça, Bardella c'est ça. est un clown. Bah oui, mais en Vraiment. fait, on est des connards parce que Wipeout, il y avait les fils dessus en fait. Donc oui, il y avait du monde. Il y avait Letfield sur Wipeout, effectivement. Ouais, Oui. c'est ça. Il y avait beaucoup de cold storage en fait. Ouais, C'était Chemical Brothers, enfin entre guillemets, les trois tracks invités qui étaient à l'époque sur Wipeout qui n'étaient pas composés par cold storage, c'était Afro Ride de Leftfield, Chemical Beats de Chemical Brothers et un Wipeout Petrol Mix d'un mec qui s'appelle Orbital. Ah oui, il y avait Orbital aussi, c'est il y avait ça, ouais. Orbital. Et Future Mais, Sons of London, c'est après, c'est Future Sons of 97. Slowdown, c'est sur Wipeout 2, ouais. Donc Ok, c'est ok. c'est après, ouais. Et il n'y avait pas Crystal Method, alors putain, j'aurais juré qu'il y avait Crystal Method, mais autant pour moi. Ok. Peut-être sur des albums divers quand ils ont commencé à ressortir des trucs, mais je saurais pas te dire après. Ok, bon bah voilà, très bien. Très bien, très bien. Mais Mais en oui, tout du cas, coup, voilà, il y a ce passage dans The Hackers qui annonce... Pirater la planète qui annonce le futur Prodigy sur le futur Wipeout. C'est marrant. Bah ouais, mais que veux-tu? Que veux-tu? Oui, c'est Wipeout 2097 du coup, avec Future Sons of London et tout. Ok. Donc c'est et Prodigy, de Et fait. Prodigy, ouais. Firestarter. Firestarter. Énorme Effectivement. banger, incroyable banger.
Prodigy, je pense que tu peux dire qu'ils ont vraiment marqué leur scène. Parce que justement, ils sont passés dans tellement de trucs. Enfin, il y a tellement une aura Prodigy. Tu vois, je pense que si tu t'intéresses un petit peu à l'électro de ces années-là, et encore, moi je te dis ça, j'ai découvert en 2009, donc tu vois, t'avais encore même des moyens bien après cet album-là, quasiment 15 ans après cet album-là. T'avais encore cette aura Prodigy. Tu vois, même maintenant, je pense que les gens qui connaissent un petit peu la musique électronique, tu leur dis Prodigy, globalement ça leur parle, tu vois. Après, ce qu'ils en pensent, on s'en bat les couilles. Mais pour le coup, c'est pas un nom, c'est pas des nobody, tu vois. Et du coup, ouais, Prodigy pour un paquet de gens, c'est au pire, j'ai pas écouté, mais je connais de nom. Il y a des gens qui ont écouté un peu parce que, ben, forcément, les bangers dans la culture pop, etc. Enfin, le morceau, certains morceaux sont déjà passés, il y a pas de souci. Et t'as ceux qui connaissent très bien. Mais je pense pas que ce soit un groupe inconnu, et donc de fait, c'est un groupe forcément influent sur sa scène. Parce que je pense que les premiers trucs de Big Beat qu'on a eu, bon, si c'était pas Prodigy, en tout cas c'est Prodigy qui lui a fait connaître le style, tu vois. Après, j'ai pas non plus une connaissance exhaustive ni quoi que ce soit de la musique électronique, mais j'en sais assez pour savoir ça, tu vois. Très bien. Je suis d'accord, très bien. C'est bien. Ça me va. Tu veux un fact sur un parti politique ? Bah, pas nécessairement, à moins que... Oh, allez, je vais boire, vas-y, pendant que je bois. Saviez-vous qu'Eric Ciotti, cette semaine, s'est barricadé dans son bureau parce que cet immonde la merde a décidé de s'allier avec le Rassemblement National pour contrer les soi-disant antisémites et racistes du Front de gauche, qui s'appelle désormais la nouvelle... non, c'est pas la nouvelle populaire, c'est... ah, bordel. Le nouveau Front Populaire, voilà. Ouais, j'ai du mal, hein, parce que pour vous, là, ça fait 3 semaines que vous en bouffez, moi, ça fait 3 jours. Donc, j'ai encore du mal avec les noms et les acronymes, excusez-moi. Bref, votez à gauche. Oui, votez à gauche. Mais en vrai, il est incroyable, cet album. Enfin, Bah oui. Tu vois, The Hit. je sais pas ce qui se dégage de celui-là. En fait, je pense que visuellement, déjà, parce que faut qu'on parle un peu de la pochette là. Alors, je pense que c'est un album- t'arrête juste 2 secondes. Parce que mon banger, moi, c'est ce morceau-là. On est sur The Hit. C'est The Hit. D'accord. The Energy. Voilà, que je trouve absolument ouf. Vraiment, incroyable. C'est un bon morceau. Hein. Ouais, c'est un En vrai, excellent morceau. moi je trouve, enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont incroyables dans l'album, mais je pense qu'à partir de Full Throttle jusqu'à la fin de l'album, t'es sur une succession de bangers. Genre, C'est vrai. ça a été dur de choisir pour moi là les Oui, balayettes mais sur pareil. cet album-là. Hein. Pareil. Putain. J'ai l'habitude en général d'hésiter entre 2-3 morceaux, mais il y a que de la folie en fait. Il y a un morceau un petit peu plus loin qui se tire la bourre avec The Hit en fait, qui est je crois dans les 3 derniers justement. C'est celui où t'es un peu plus sur un rythme, une rythmique un peu plus reggae, raga, tu sais, un truc plus cool. Oui, ouais. Avec un piano et tu retrouves, il y a le retour de la flûte aussi dedans à un moment donné. Le retour de la flûte. Le retour de la flûte. Et oui, parce que... Mais c'est ça qui est génial en fait, c'est que le génie de Prodigy sur cet album-là, c'est les samples. C'est le fait d'allier des samples de guitare de guitare électrique ultra énervée, donc pour le côté rock un peu punk, avec la techno, avec les rythmiques très électro, etc. T'as de la flûte, t'as du piano, t'as du bon tant pis. Il y a de tout. Toutes les merdes possibles. Oui, c'est incroyable. Et c'est un joyeux bordel et c'est absolument incroyable à l'oreille, quoi. Il y a... Complètement. Puis bon, l'avantage de sampler de la guitare, c'est qu'après, quand tu fais des grandes scènes et que tu fais des concerts, ben, tu peux mettre un guitariste et un batteur qui s'éclatent à fond la caisse. Bon, alors par contre, enfin, ouais, je peux le dire maintenant parce que de toute façon, je pense que vous les verrez plus en concert, mais épileptique s'abstenir. Hein. Nom de Dieu. Je pense que j'ai eu des petits points dans les yeux quand tu te mets la lumière dans la tronche et que tu te réveilles le matin, mais ça a duré 3 heures. Et je crois que le clip de Firestarter est assez violent pour les épileptiques. Il me semble de mémoire que Firestarter, en tout cas, il est assez vénère. Ça stroboscope de partout.
Ils sont dans un Oui, c'est très, souterrain très- ou je sais pas quoi là. Très très épileptique, photosensible, s'abstenir les clips de Prodigy de manière générale. Hein. Mais ouais, non, c'est. Enfin. En vrai, ce que je trouve incroyable, c'est que du coup, ils arrivent à la défendre en album parce que en termes d'album, c'est. Enfin, que t'aimes ou que t'aimes pas les albums qui ont été faits après celui-là ou avant celui-là, ça reste des dingueries. Euh, c'est la capacité à le défendre sur scène, tu vois. Parce que c'est pas forcément un staple de la musique électronique que de se défendre, tu vois. La musique électronique se défend pas sur scène, elle se défend en club, elle se défend à un endroit où enfin c'est pas, tu vois. Oui, Quand je tu vas vois voir exactement où tu veux en venir. Oui, oui. Quand tu vas voir un DJ, tu vas pas voir un spectacle de scène, tu vas écouter de la musique avec un mec qui mixe en direct, tu vois. C'est pas ça, tout à tu fait vois pareil. un type avec son PC au milieu d'une scène et ses, Bon, à et ses l'époque- instruments et. À l'époque moins, mais tu vois, pour avoir vu Ouais, ouais. Birdie Nam Nam également, qui était vraiment un truc d'électro où ils étaient 4. Enfin, tu vois, le jeu de scène, il est inexistant. C'est des mecs qui mixent, c'est très bien hein, ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que t'as pas ce côté, ah ouais, il y a un dingo qui est en train de hurler dans un micro, avec un mec qui tape et qui tient le rythme, et c'est du big beat et tu t'éclates, que tu peux avoir avec Prodigy en fait. Avec Bloody Beat Roots, du coup, qui était exactement dans le même. Dans la même conception de la scène. Et du coup, ouais, pour le coup, je trouve que cette capacité à défendre la production musicale à la fois en album et à la fois sur scène, elle est fantastique. Je vous souhaiterais de pouvoir remonter dans le temps pour aller voir Prodigy sur scène. C'est une dinguerie. Putain, Absolument. mais Poison. Le début, quoi. Le début de ce morceau, il est incroyable aussi, putain. Avec ce. Aïe, 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 aïe. Ah, tu vas me forcer à sampler un tu aussi. Non, stop, Comment c'est arrête, stop, il suffit. Arrêtez. Très bien. Je cesse. Et voilà, cesse. Non mais tout est bien en fait. Le début Oui. de Poison, tout est Ouais. bien. Le beat est bon, comme dirait l'autre. C'est accrocheur en vrai. Ouais. C'est Là où tu vois Break and Enter et Derlo qui sont les deux premiers morceaux de l'album ont pas nécessairement ce même hook, tu vois. Chez Prodigy, enfin et c'est le cas sur beaucoup de tracks et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de bangers, c'est que il y a un hook qui va fonctionner tout de suite qui est là dès le début. Ouais. Tu vois. c'est ça. Un espèce de gimmick, Et un truc par morceau. T'as un propre à gimmick chaque musical morceau, qui va marcher systématiquement. ouais. Et ben en fait, je trouve que Prodigy, du coup, c'est un groupe des 30 premières secondes. Tu vois, en vrai, Ah, tu c'est un sais groupe si, pour toi alors. C'était Bah c'était un complètement, groupe- complètement un Totalement. groupe pour toi ça. Mais totalement, frérot. Mais c'est vraiment le truc, le hook des 30 premières secondes. S'il te plaît pas, c'est con. Déjà, c'est con pour toi, ça arrive. Mais si t'es accroché par le hook au début, tu vas pas non plus avoir ce côté de la... Enfin, c'est peut-être un ou deux trucs que je peux reprocher à des tracks un peu plus connus, genre Smack My Beach Up et autres, Mhm. qui peuvent être un peu, entre guillemets, répétitives. Je trouve que le... Ouais, si, oui, quand même un peu. Hein. Smack My Beach Up répétitive. Assez, ouais. Oh non. Assez. Pour Assez, le coup, je trouve que sur cet album-là, il y a des trucs vachement plus répétitifs. Enfin, Après, c'est peut-être l'impression que j'en ai en ayant remonté le temps. Tu vois. non, Smack My Y Beach a Up, ça aussi. c'est pas répétitif. Mais T'as- t'as- Boubou. T'as le. Non, non, mais. Oh, tu m'as fait ta voix de bébou, mec, j'ai pas pu Ah ouais, résister, non, pardon, je suis désolé. Non, non, Oui. c'était absolument pas voulu. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir et de me dire en même temps dans ma tête que, effectivement, même sur The Fat of the Land, t'avais encore ce truc du gimmick dans les morceaux. C'est pareil, Oui. le début de Oui, Smack oui. My Beach Up, t'as quoi? T'as la guitare qui fait. Voilà, t'as l'espèce de morceau de guitare. Et après, t'as le putain, Oui. putain. Et après, là, le truc part, quoi. 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 Et après, là, le
Et donc c'est toujours la même c'est toujours la même recette en fait. Oui, Mais oui, bien sûr. mais moins Bien sûr. répétitif, je Mais- trouve, que sur Alors Jilted après, Generation. attends, parce que moi derrière, après je dis répétitif, mais je te parle du point de vue de quelqu'un qui n'est pas nécessairement accoutumé à la musique électronique. C'est répétitif de la même manière que Around the World de Daft Punk est répétitif pour un auditeur externe, tu vois. C'est ça que je veux dire. Non. Bah, Ok, un d'accord, peu, ok. en Non, vrai mais un je peu, veux d'un bien point de vue l'entendre. externe un peu, tu vois. Je peux le comprendre. Je veux dis bien pas que je suis l'entendre. d'accord. Ok, ça marche. Je dis pas que je suis d'accord, mais je peux le comprendre, tu vois. Ok. Mais pour le coup, je trouve que cet album-là, pour un album qui a des moyennes de durée de track à 6 minutes, à peu près, hein. Parce que c'est quoi, c'est 1h20 l'album, un truc du genre. De quoi celui-ci là Ouais, celui-ci, ça doit être 1h20, 1h20, non, on est sur- 1h30, ouais, non, 1h20, ouais. 1h18, ouais, 1h20. Une allez, petite go. heure 20. Sur une petite heure 20, en moyenne, t'as des tracks de 6 minutes. Elles Tu te sont fais longues. rarement chier. Mais elles sont longues, ouais. C'est Elles long. sont longues et tu te fais rarement chier parce qu'il y a toujours un truc qui se passe, tu vois. Et Smack My Beat Shop, un petit peu moins. Mais après, c'est mon avis, hein, tu vois. Mais je trouve ça fascinant. Ouais, alors je ne Que, suis pas d'accord avec toi, mais ok. Bon, t'as le droit de pas être d'accord, Oui, de oui. toute façon. Tant que tu votes à gauche, moi je m'en fous. Hein. Je pense que ça peut être quelque chose qui va rebuter un petit peu les gens. Mhm. Outre le côté très punk revendicatif, parce qu'en vrai, là, nous, on est... Enfin, je vais reprendre la formule de sectaire de la dernière fois. On a une habitude musicale, toi et moi. On écoute de la musique, on écoute des trucs différents. Oui, oui. Dans Tu vas me niquer la batterie, même dans l'émission, on écoute des trucs qu'on n'écoute pas toujours, tu vois. Mhm. Enfin, genre, quand tu me ramènes un album que j'écoute pas, c'est un truc que je découvre. Et j'ai cette habitude musicale d'écouter l'album, tu vois, d'avoir une consommation, entre guillemets, musicale relativement éclectique. Mhm. Alors, je dis relativement, mais voilà, je suis pas non plus une encyclopédie musicale. Mais je pense que de tous les albums pionniers dans leur électro, tu vois, genre Hallucinogène, typiquement, qu'on a fait la dernière fois. Left Field, pareil. Je conçois parfaitement quelqu'un qui n'a pas l'habitude, cette habitude musicale qu'on a d'écouter les trucs et d'en plus avoir une certaine affinité avec l'électro et ce qui se faisait à l'époque. Je conçois parfaitement que les gens trouvent ça Oui. soit repoussant, et particulièrement pour cet album-là, Oui, parce oui. que il faut quand même admettre que c'est pas un album qui sent le bonheur, tu vois, celui-là. Oui, non, mais c'est ce que je te disais. En fait, je suis d'accord avec toi sur le principe, il n'y a aucun problème. Je peux tout à fait entendre que quelqu'un trouve ça, ait du mal à rentrer dedans pour le côté répétitif, mais beaucoup plus sur cet album-là que sur Fat of the Land, justement. Ah, oui, on est d'accord. Ah, pardon, mais moi je pensais que tu disais Oui, que on est Fat d'accord, of the oui, Land non. était compliqué parce que justement c'était plus répétitif. Parce Non, que non, Firestarter, non. typiquement, il est sur Fat of the Land. Hein, il Non, est non, pas- parce que oui, mais parce que on parlait spécifiquement. Enfin, moi, je parlais spécifiquement, pardon, de Smack My Beat Shop. Oui, Smack My Beat Shop, c'est sur Fat of the Land aussi. Mais si tu me dis Firestarter, oui, effectivement, je vais te dire que Firestarter est pas un Non, mais truc même- extrêmement répétitif. Même Smack mais- My Beat Shop pour le coup. Enfin, je sais pas. Non, on le mettra à la fin, comme ça les gens décideront, ils nous le diront sur Discord, et puis voilà. Mais effectivement, Music for the Jilted Generation, je pense que oui, si t'as pas une oreille qui est habituée à écouter de l'électro ou Oui. des trucs qui tapent et des trucs Oui, un tout peu à fait. redondants, tu vois, ou qui se répètent, des loops qui se répètent comme ça, il est vachement plus difficile d'accès que Fat of the Land. Mais tu vois, l'album il m'a un peu fait au début, et vraiment au début, hein, parce que ça faisait très très longtemps que je l'avais pas écouté. Music for the Digital Generation, c'est pas vraiment un album que je mets souvent de Prodigy. Moi j'ai plus l'habitude d'écouter Fat of the Land. Bon, voilà, tu vois, tout le monde n'est pas parfait. Mais Mais du coup- ça se défend. du coup, en fait, l'intro, les deux premières pistes là, m'ont fait penser un petit peu à ce que, enfin, en version très très atténuée, parce que je suis beaucoup plus habitué et je connaissais l'album, mais ça m'a fait un petit Alice in Chains un peu. Tu vois.
Genre, je peux concevoir que quelqu'un à qui tu passes le truc en soirée, il te fasse voilà, t'es sûr? Et après, à un moment, bah, tu lui mets Voodoo People et il dance, tu vois. Mais pour le coup, ouais, c'est un album compliqué de. Enfin, Alors, est-ce il que est pas accueillant. tu parles Je le d'aujourd'hui ou trouve pas pas? accueillant. C'est-à-dire. C'est une soirée là en 2024 ou c'est une soirée comme ça? Bah ça serait. Mais en fait le problème c'est que moi malheureusement que- moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage à moi qui sont des gens qui ont une habitude musicale aussi. Oui, oui, non, mais parce que Donc, pourquoi je je peux pas demande trop, tu ça, vois. c'est parce que quand j'étais plus jeune et que j'allais aux soirées, ça m'arrivait Anecdote, assez, let's go. ça m'arrivait assez fréquemment de foutre du Prodigy comme ça à l'improviste au milieu d'autres morceaux pour voir la gueule des gens. Et Ah, j'ai vu ça la marchait gueule des gens tu sais, lever des sourcils et faire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu sais, on en parlait aussi il y a pas longtemps. Ouais, on en parlait il y a pas longtemps de ça. Ouais. Voilà, et après venir s'enjailler dessus au bout d'un moment quoi. Ouais. Mais Donc, tu vois, t'as cet effet-là. la première réaction que t'as, au C'est le début, sourcil une qui se réaction lève, ouais. d'étonnement et de sourcil qui se lève, tu vois. Tout à fait, ouais. Et je trouve que cet album, il fait ça. Je trouve pas cet album extrêmement accueillant, en vrai. Non, il l'est pas. Je le trouve très bien, je Ouais. le trouve pas du tout accueillant. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon album pour faire le tri de si t'aimes bien le big beat, tu vois. Putain, Mais- tu sais que ça me fait penser que je t'ai coupé tout à l'heure quand tu voulais parler de la Oui. jaquette, parce que pour le coup, elle est pas non plus très accueillante, la jaquette. Hein. Non, bah oui, c'est pour ça. C'est que en plus, quand tu le combattes avec la jaquette, c'est compliqué quand même C'est un ça. peu. Hein. C'est ça. Mais je te laisse finir, vas-y, comme ça tu peux Mais en bah, je parler sais un plus peu. ce que si je tu veux. disais, du coup, félicitations, merci. Je vais donner un fact politique. Saviez-vous Ah, je suis que au désolé, moins je suis le nouveau désolé. Front Populaire, il a un programme politique qui tient à peu près la route et qu'ils ont réfléchi. Mais si, mais tu disais que c'était pas accueillant, que l'album était pas accueillant. Voilà, merci. Putain, t'as pile réussi. J'ai pile réussi à meubler mon truc, c'est pas. Ah oui, non mais si. mais T'es trop fort. Mais oui, non, c'est un album qui est pas accueillant et moi, il m'a un peu fait. Alors, encore une fois, réduit par un facteur de 200, tu vois. Mais je me suis rappelé en ouvrant l'album sur ma plateforme de choix pour écouter de la musique, gna 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 gna, Mhm. que effectivement, cet album-là, il est pas accueillant. Et de la même manière qu'un Alice in Chains, je pense que si tu apprécies le big beat, tu peux écouter cet album sans aucun problème. Tu vas passer au-delà de cet a priori que tu peux avoir avec, entre guillemets, le choc visuel de l'album, parce que là, maintenant, c'est triste à dire, parce qu'on va encore faire les connards de boomer, mais quand t'as des habitudes musicales modernes, et par moderne, j'entends plateforme, playlist, etc., Mhm. parce qu'en vrai, nous, on écoute des albums, mais c'est pour l'émission. Toi, ça, dans ta consommation musicale habituelle, bon, je sais pas, je vais pas parler à ta place, mais je pense que les trucs playlistés, les Discover Weekly, etc., c'est peut-être plus prédominant que d'écouter des albums. Non. Non? C'est Non, pas non, le cas. Bon, bah voilà. Discover Mais en tout cas- Weekly, c'est dans le métro en fait, par exemple. D'accord. Mais ça m'arrive très fréquemment d'écouter des albums. Eh ben, je pense que t'es dans la minorité des gens qui utilisent les plateformes, en fait. Ah ouais, ok. Et ouais. Mais En vas-y, vrai, j'en finis sais rien, je finis sors où ça- tu voulais en Je venir. sors ça de mon cul, mais admettons que c'est pour l'argument, tu vois. Je pense qu'en vrai, si tu tombes sur un... Bon, déjà, les algorithmes vont pas te recommander les trucs les moins écoutés, ce qui est évidemment logique. Je pense que si tu dois te taper un titre de ces playlists d'écoute, tu vas écouter des trucs genre No Good, Oui. Voodoo People, machin, enfin en gros tout le top tracks de Ah cet ouais. album-là. Ouais, ouais. Mais je pense que à l'époque où tu achetais le CD, parce que du coup les playlists existaient pas trop, à part sur des cassettes de tes potes qui les enregistraient sur Fun Radio le soir ou sur M6, tu vas à la Fnac, tu prends cet album-là, t'écoutes les premières tracks. La première impression, forcément, elle est teintée de ce que t'as vu sur la jaquette de l'album et de ce que t'entends au début.
Et pour le coup, je pense que effectivement, c'est pas un album simple à appréhender. Après, si t'aimes bien le big beat, et à l'époque, bon, ils étaient plus ou moins pionniers, hein, parce que encore une fois, je pense qu'ils ont vraiment popularisé le genre. Il y a un truc, oui. C'est le deuxième morceau qui est sur la BO de Hackers. Ah, C'est voilà, One Love. One Love. Voilà, Ok. c'est tout. Très bien, Excusez-moi. fort bien, parfait. Tu peux reprendre. Non, pas de souci, c'est bien. Je pense que, tu vois, l'auditeur de l'époque a pu être beaucoup plus influencé par le combo du visuel et du son. Alors que ça va peut-être être moins le cas pour les gens qui découvriront ça à l'aune des playlists, de la surabondance de musique que tu peux trouver sur Internet. Mhm. Enfin, je sais pas combien il y a de millions de titres sur les plateformes, mais il y en a une terre à chier. Beaucoup. Et voilà. Mais je pense que le Big Beat, pour moi, c'est cet album-là, quoi. Tu vois, Oui, pour moi, c'est complètement. ce qui définit le Big Beat. Si tu me dis, si quelqu'un vient me demander c'est quoi du Big Beat, je pense que mon premier réflexe d'être humain normal, c'est de lui passer ça et de lui dire bah c'est ça, tu vois. C'est ça, ouais, tout à fait. Et pour le coup, bah ça en fait un méga point de repère pour redéfinir tout ce qui s'est fait avant, après, et puis l'esprit punk et la rébellion et tout le bordel et machin, quoi. C'est un gros tout, cet album, en fait, finalement. Un bon instantané de ce qu'était l'électro au moment où ils se sont pris la vague Big Beat en pleine face. Ouais, complètement. Et je pense que ça doit être un album extrêmement important pour les gens qui l'ont découvert à la sortie, tu vois. Ouais. Moi, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais, après, je vois ce que ça a fait de toi, donc voilà. Non, mais elle est dégueulasse, cette pochette, à un moment, soyons objectifs. Ouais, alors Enfin, je sais c'est pas dégueulasse. trop si c'est pas. Elle est pas dégueulasse, elle est pas... Elle est monochrome, déjà. Oui, non, mais même ce visage un peu hurleur là, on dirait l'autre dans la carbonite là, dans quoi Han Solo. Han Solo dans la Oui, carbonite. On dirait un mec dans la carbonite ou un mec qui essaye de s'étouffer dans du cellophane. Ouais, c'est ça. Alors L'un que ou l'autre. je connais pas l'histoire de cette jaquette, hein, mais Bah, je sais pas, mais elle a une puissance évocatrice, je trouve. ouais, tout à fait. Ouais. Mais Oh putain, ces termes de critiques musicaux. ouais, c'est ça. Écoutez-moi, abonnez-vous. Hein. Mais je trouve que, enfin, The Prodigy, ils ont un truc avec leur jaquette en fait d'album, à savoir que tu Elles vois sont toutes un peu cheloues, ouais. pourquoi un crabe, Parce que... tu vois, pourquoi The Fat of the Land, t'as cette espèce de photo Eh de ben, crabe avec cet effet un moi- peu, tu sais, de vitesse comme ça là. Moi, j'ai une théorie pour ça. Parce que The Fat of the Land, déjà, pour moi, ça parle de bourgeoisie. Ça me paraît assez évident. Le groupe a des racines extrêmement punk, extrêmement revendicatives. The Fat of the Land, pour moi, ça parle de bourgeoisie ou de propriétaires terriens ou la révolution, la gauche, le marxisme. Enfin, Ouais, ok. et en fait, il y a une expression en anglais qui est la crab mentality. Je sais pas si tu as déjà eu cette expérience de foutre plusieurs crabes dans un seau d'eau. Non, j'ai jamais fait ça. En fait, il faut savoir que les crabes ont un comportement comme ça, c'est-à-dire que si tu fous des crabes dans un aquarium ou dans un seau d'eau, s'il y en a un qui essaie de se barrer, les autres vont le faire tomber. Parce que c'est des gros fils de pute, les crabes, en fait. Les crabes sont de droite. Ah bon? Et du coup, je pense que de Fat of the Land, le fait de mettre un crabe, c'est exactement ça, tu vois. Je pense qu'il y a un lien comme ça. Faudrait demander à Keith Flint, mais il est mort. Mais pour le coup, je suis à peu près certain de pas trop me planter. Quand tu fais deux albums coup sur coup qui s'appellent Music for the GT Generation et The Fat of the Land, bon, il y en a un, c'est des mecs... Enfin, on peut faire de l'analyse de pochette si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je t'analyse la pochette de Music for the GT Generation. C'est un mec qui est étouffé, très clairement, par quelque chose, parce qu'on l'a délaissé, il essaie de se sortir de la merde et machin. Et quand l'album suivant s'appelle Fat of the Land et que ça représente un crabe, bah la mentalité crabe, la crabe mentality,
moi, il y a un sens. Après, est-ce que c'est le sens qu'ils ont voulu donner? Est-ce que c'est ce que moi j'en tire? Voilà, ça vous êtes libre d'interpréter, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça me parle et ça m'évoque ça. Après, voilà, c'est ma théorie. Voilà. Tu peux résumer la mentalité des crabes par si je peux pas l'avoir, toi non plus tu l'auras pas. C'est une mentalité de Ah, d'accord, ok. putain, Oui, non, c'est complètement la mentalité. Ok, complètement une mentalité de droite, tu vois. Ouais, ok, Et ok. du coup, je pense que c'est ça. Alors en français, c'est la mentalité de panier de crabe. Mais voilà. C'est comme ça que ça s'appelle, paraît-il. D'accord. Mais voilà. Putain, vous aurez appris beaucoup de choses dans cet épisode. On est Ouais, vraiment, incroyable. on est vraiment un creuset de culture. Ouais, je suis en train Ouais. du coup de regarder. Je voulais regarder s'il n'y avait pas plus d'infos sur ce truc-là, justement. Sur la crabe mentality, sur Fat of the Land. la création de la pochette. Ouais. Et apparemment, il y a une citation de Göring dans le livret de l'album de Fat of the Land. Et qui parle d'acier, qui parle de beurre, et il demande ce qu'il doit importer, le lard ou l'acier. Et apparemment, il y a une histoire que l'acier c'est plus intéressant parce que le beurre ça fait que nous rendre gros. Et du coup, butter merely makes us fat. Tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être un truc. Après, voilà. Fun fact, saviez-vous qu'Hermann Göring était un putain de nazi sa race? Exactement. Voilà. Tout est politique, bordel. Mais en fait, moi, je trouve que c'est justement important qu'on mette des albums comme ça, parce que... Et on aura peut-être le débat après l'album, je sais pas si on l'intégrera, mais en tout cas, je me pose la question là maintenant. Alors avant c'est de débattre, important il faudra d'avoir- que j'aille étendre mon linge, tu m'excuseras. Très bien. Après l'épisode. Avant qu'il Très bien. pourrisse dans le... Non mais la voilà, machine. tu vois, en fait, je pense que c'est extrêmement important, ce genre d'album, Music for the Digital Generation, là. Oui. Ce type d'album, il est extrêmement important parce que c'est un album où, à l'époque, les artistes avaient des trucs à dire et s'engageaient sur des trucs. Mhm. Tu vois? C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, au début de l'épisode. Oui, bah tout à fait. Mais je dis pas qu'ils allaient en manif, je dis pas qu'ils... Voilà, tu vois, je dis pas que leur engagement politique était premier, mais il existait. Et en fait... Il revendiquait des choses. Je sais pas si c'est dû à une période de l'histoire ou quoi que ce soit, mais je trouve, et je pense qu'on pourrait même reprendre ce qu'on a écouté dans le podcast, pour le podcast, pardon, c'est que je suis pas sûr que à partir d'une certaine tranche d'année, d'une certaine période, on retrouve pas justement des albums extrêmement engagés, tu vois. On parlait de Discovery de Daft Punk, enfin tu vois, l'engagement de Discovery de Daft Punk, non, tu vois. Alors que tu reprends Roots de Sepultura qui était une dizaine d'années avant, d'un coup, Roots, il y a quand même un fond politique, tu vois. Alors tu veux dire tout genre confondu, alors? Oui, tout genre confondu, bien sûr. Bien Ok. sûr. Mais bon, après, il y a des genres, comme je disais tout à l'heure, l'électro s'y prête probablement moins dans sa globalité. Oui, mais c'est pour ça que c'est très fort ce qu'ils font, The Et Prodigy. c'est pour avec ça que justement, ça les rend, pour moi, ça les rend encore plus forts et ça participe à l'aura qu'ils ont encore maintenant. C'est ça. Malgré le décès de Keith Flint, voilà. Mais tu vois, je pense que dans le contexte, c'est une folie de dire que de se dire qu'en fait cet album-là, il sort à une époque où c'est la merde. Il a un titre qui est extrêmement évocateur parce que encore une fois, musique pour la génération délaissée. Bon, maintenant tu le ferais 3ème degré. C'est un album de PNL où ils disent qu'ils vendent de la grosse, tu vois. Mais genre là, enfin, je sais pas, je sens cet album comme étant un truc avec un titre, un propos 1er degré. Et pour le coup, je pense que ça manque maintenant. Bon, après, en même temps, Leftfield a fait un album qui s'appelait Gauchiasserie. Donc, voilà. Wokism. Wokism.
Oh putain. Islamo-gauchisme. Non, mais j'en peux plus de ces gens là qui. Alors, je te jure, premier degré, hein, la dernière fois quand j'ai posé la question de qui était le premier à avoir employé ce terme-là, je lui chie dans la bouche à ce mec. Hein. Et je le chie dans la bouche à tous les gens qui ont repris le mot derrière et qui l'ont transformé en un espèce de truc. Alors, tout ce qui est de gauche et vaguement humaniste et vaguement machin, c'est du woke, tu vois. Ah bah tu vois, pour un mec qui fait pas de politique, au final on y arrive. Non, mais je fais pas de politique. Je veux dire, je serais incapable de te parler de Ruffin et de Mélenchon, tu vois, ou d'avoir un avis éclairé sur ces gens-là. Faire de la m'intéresse politique, pas. c'est pas une question de parler des gens qui Ça l'ont fait, m'intéresse c'est pas. une question... Après, Non, mais oui, il faut clarifier ça. j'ai des idéaux aussi et des revendications peut-être, mais Ah. voilà. Non mais parce que moi, Voilà, moi, je suis je vais de gauche, clarifier moi, ça. Bah voilà, t'as bien raison. T'as bien raison. Bah, c'est T'as tout. les Mais propagandistes je veux dire, voilà, ça va absolus. s'arrêter là. Je vais pas m'amuser à faire une petite Oui, mais anecdote. après défendre politiquement quelque chose, ça veut pas nécessairement dire soutenir des gens qui représentent des partis ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'à un moment, bah, t'as des trucs à dire, tu les dis. T'es d'accord, t'es pas d'accord. À un moment, le RN, dire que le Rassemblement National, c'est des putains de gros fachos de merde qu'il faudrait éradiquer par l'arme parlementaire et tout le bordel, ou éventuellement qui s'éradiquent eux-mêmes, hein. Tu m'as fait Ça me peur. pose pardon. absolument aucun problème. mais... ouais, mais politiquement, évidemment. Oui, non, mais Enfin, tu m'as attends, fait je suis de peur gauche, par je suis l'arme de humaniste. destruction massive. J'ai cru que t'allais Mais partir voilà, dans... moi, si tu me dis le RN s'éradique de la planète parce que ils ont implosé de l'intérieur, putain, je vais pas les pleurer. À un moment, Ah bah faut non. appeler des fachos des fachos. Et je pense que Prodigy, à l'époque de Music for the Digital Generation, ils appelaient des fachos des fachos. Exactement. Voilà. Et ça, maintenant, dans la musique, plus personne ne le fait. Et ils aimaient pas trop ça, les fachos. Fasciste de merde, Fascistes de merde. comme Georges. Georges Abitbol, bien sûr. Aïe, 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 Ceux qui aïe, ont pas la aïe, ref. évidemment, Georges Abitbol, oui. Regardez la classe américaine, Mmh. voilà. Ça vous apprendra aussi quelques idées de gauche. Ouais, Mais ouais, enfin, ouais. tu vois, c'est dingue qu'on arrive à tirer ça d'un album qui, a priori, quand tu l'écoutes d'une oreille, n'a pas grand-chose de politisé, entre guillemets, tu vois. Mhm. En fait, ben, le contexte fait tout pour Pardon. Le contexte fait tout pour cet album-là, en fait. Et finalement, c'est rigolo parce que... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'on a un... on a un rebondissement des extrêmes et de ces fachos de merde. Allez tous crever dans un grand feu. Voilà. Autodafez-vous vous-même, s'il vous plaît. Autodafez-vous vous-même, SVP. Rendez-vous service. Enfin, rendez-nous service et rendez-vous service aussi. Vous êtes la lie de l'humanité, bande de sales merdes. La vraie réalité, c'est qu'en fait, cet album-là revient, et en fait, je sais pas si c'est parce qu'il y a le contexte politique maintenant en France ou quoi que ce soit, mais je le trouve extrêmement revendicatif, et infiniment plus revendicatif que ce qu'on a pu entendre comme sous dans les 15 dernières années, tu vois. Alors après, je dis pas qu'il y a plus d'artistes engagés, c'est pas vrai. Hein, tu me feras jamais dire ça. Mais, ils sont où les gros noms, là, qui disent que le RN, c'est des fachos? Parce que là, pour l'instant... En 10 ans, on n'a entendu personne, hein. Voilà, c'est tout. Et là, je pense que Prodigy, il ferait un truc anti-facho, tu vois. Bon, j'en sais rien, en vrai. J'ai mal pensé, plutôt. Non, mais... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, contrairement à notre cher président, je pense que Léon Blum s'associerait pas au RN, non plus. Mais bon, voilà. Connard. Eh oui. Oh, le pamphlet. Mais oui, mais là, c'est, il est chaud, là, cet épisode. Il est chaud, Ah mais non, mais moi bouillant, tout messieurs, m'énerve, dames. moi tout m'énerve depuis lundi. Tout m'énerve Eh depuis oui, lundi. mais moi aussi, Tu te tout rends même m'énerve, pas compte. Que Et pourtant, je suis un peu fier de ma gauche là tout de suite. Au 13 juin 2024, je suis un peu fier de ma gauche. Je précise la date parce que ça se trouve, il y en a Oui. qui vont faire des dingueries entre temps. Il y a encore des jours, hein, il peut se passer des Il se dingueries. passe encore un moment pour les dingueries. Mais voilà. Et en vrai, j'aurais aimé, j'aimerais savoir en fait, j'aimerais avoir plus d'avis que le tien. Alors malheureusement, parce que non pas qu'il soit invalide ou quoi que ce soit, mais je serais curieux de savoir ce que quelle était déjà la démographie qui écoutait Prodigy
Est-ce que c'était des mecs qui venaient de l'électro? Est-ce que c'était des mecs qui venaient du punk? Est-ce que c'était des mecs qui venaient des deux? Est-ce que, tu vois, ne connaissant pas et n'étant pas, tu vois, familier de l'époque, là, je rappelle, j'avais 1 an hein, quand est sorti l'album. Donc, c'est pas non plus un grand gage de connaissance de ma part. Mais je serais curieux de savoir comment les gens l'ont perçu à l'époque, cet album-là. Tu vois? Moi, comme une grosse Peut-être que claque, nous, mais... Ouais, bah comme une grosse patate en travers la gueule, ça, Ouais, tout le ouais. monde est d'accord, tu vois. Mais Clairement. sur le propos, ou en tout cas sur l'ambiance qui s'en dégage, je serais très très curieux de savoir s'il y a des gens qui ont découvert l'album à l'époque, ce qu'ils en ont pensé, tu vois. Enfin, de manière plus globale que juste nous. Parce que nous, on a des biais comme tout le monde, et voilà. Mais il y a est des trucs malheureusement à gauche, possible par que exemple. tout on va dire le côté revendicatif dont tu parlais à l'instant le soit perçoive passé après. complètement au-dessus de la tête des gens à l'époque. Hein, également. C'est évident, c'est évident. Il y a des gens qui disent que Renaud s'est jamais engagé dans la musique. Enfin, s'il te plaît. Non, qui dit ça? Non, mais ça Bon, c'est y en non, 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 mais il y non, en a. non, Mais non, bien non, sûr que si, il y en a. Non, mais c'est Mais des bien gens sûr qui n'ont que jamais si. écouté Renaud, c'est pas possible. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Tout comme les gens qui n'ont jamais écouté Prodigy vont dire c'est quoi ce groupe de merde. C'est absurde de dire ça. Enfin bref, ok. Oui, voilà. Mais tu peux avoir ce Non, genre mais de propos. de toute tu vois, façon, et- voilà, tous les gens qui partent du principe qu'une œuvre n'est pas engagée ou c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. Toute œuvre est engagée d'une certaine manière, quelle qu'elle soit. On Que est ce soit la d'accord. musique, que ce soit le cinéma, que ce soit Le macramé. le macramé, même les jeux vidéo, on a le droit. Hein. C'est du 8e art, il me semble. Ouais, non, parce que. Ou le c'est pas 9e, possible. c'est quoi le 8e art? Parce que le Non, 9ème, je crois que c'est la BD déjà. Donc. Ah oui, c'est Peut-être ça. le ouais, 10e, merde, du coup. C'est le 10e alors. Putain, mais c'est Ouais, quoi le on a- 8e alors? Dites-vous qu'on a oublié les arts dont on se foutait. Ouais, pardon. Mais bon, bref. C'est le macramé, C'est- le c'est- 8ème art. C'est toujours engagé. Il y a Aïe, aïe, toujours, aïe, aïe. toujours- Bah ouais, c'est toujours engagé. Mais du coup, je serais curieux de savoir comment ça a été perçu à l'époque. C'est juste ça, comment les gens l'ont pris, quoi. Et dire que ce n'est pas engagé, c'est déjà un engagement quelque part. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Bref. 8ème et 9ème art, ce serait la radio, la télé, la photo ou la bande dessinée. Mais moi, j'ai toujours entendu 9ème art, la bande dessinée, donc Ouais, il me semble je bien. sais pas, aussi. je sais pas ce qu'on en raconte là pour le coup. Donc 10e art. Alors 8ème art, art médiatique. Qualifié sous art médiatique. Mon 9ème art, la bande dessinée, la gastronomie. Parce que pourquoi pas. Bah, ça a tout à voir. Oui. Non, Ah oui, c'est exactement la même chose. oui, complètement. Parfaitement la même chose. Ouais. Ne fais pas de désinformation, s'il te plaît. Pas de propagande, s'il vous plaît. Mais votez à gauche quand même, s'il vous Mais plaît. votez à gauche, oui, s'il vous plaît. Faites un effort. Merde. Ouais. Putain, j'avais Et oublié donc, que la dernière track, c'était de l'acide à fond la caisse, par contre. hein. Ouais. Oh, génial cette track aussi. Elle est incroyable. Hein. Cette loupe là. Ah bah ouais, hein. Et puis 7 minutes hein, de cette loupe. Hein. Si ça c'est pas répétitif, je sais pas Est-ce ce que qu'il tu faut. penses que oui, c'est ce que j'allais dire. Un peu répétitif. quand Même malgré aussi, hein. toutes les petites variations et tous les petits trucs qui viennent se rajouter par-dessus, qui disparaissent, qui reviennent, qui machin, elle est géniale cette track. Et donc c'est 3 Kilos, le morceau dont je te parlais un petit peu Ah. plus tôt et qui se tire la Ouais. bourre avec The Hit pour moi. Ouais. C'est pas assez loin d'être un mauvais morceau. De toute façon, Ouais, je ouais. considère qu'à partir de Full Throttle, c'est que des bangers. Donc, Non, tu vois. Mais après, Et encore, il dénote, Break and Enter il et Derlo dénote- sont des très bons morceaux. il dénote vraiment du reste par contre pour le coup. Oui, à mort. Bah, lui, il est plus dans les racines techno de. De ce quoi, qu'on a 3 dans Kilos la beat. Non, pas 3 Kilos, je parle de. Ah oui, pardon. tu Ah oui, parlais non, de moi je te 3 parlais de 3 excuse-moi. Kilos. Je parlais du morceau qui passe là, qui est Claustrophobie. Ah non, lui par contre, il est complètement dans qui, le. lui est complètement dans les racines de techno de ce que tu pouvais avoir à l'époque, tu vois. Ah oui, puis. Mais, Non, oui. mais 3 Kilos,
Je sais pas. C'est l'instant chill. Oui, c'est un petit peu la pause. Voilà, c'est le Avant bang, de te- quoi. avant Tu de sais, te renvoyer c'est le dans le moment où merdier. pas le bang, le bong, pardon. Non, c'est quoi? C'est le bong ou le bang? Je sais plus. Tu sais, cette espèce de grand tube qui fait de la fumée là. Tu peux dire les deux, c'est ça qui est bien. C'est vrai? Ah, incroyable. C'est ça qui est bien, parce que moi, dans ma jeunesse, j'ai toujours entendu bang. Ouais. Et, Et en fait, c'est bong. Aux États-Unis, j'ai toujours entendu bong, parce que It's from the bong. Mm. Mais je crois pense que d'ailleurs les que deux le- sont acceptés. Et je crois d'ailleurs que le morceau commence avec un sample où t'entends vaguement un type Bien qui fait sûr. blablabla. Bien sûr, bien sûr. Bah évidemment, Cypress Hill, évidemment. Si ça parle pas de weed, Cypress Hill, c'est pas Cypress Hill, hein. Désolé, mais... Mais ouais, non, c'est complètement ça. Ouais, C'est ouais. complètement ça. Et donc, Claustrophobic Sting, ouais, acide à fond, quoi. Ouais, c'est full acide, hein. C'est full acide. Et en vrai, je pense que c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ma balayette, là, qui est Speedway. C'est que t'as vraiment ce côté acide et ce côté techno pur, tu vois. Et du coup, ouais, ça en fait des très très bons morceaux. Bon, après, tout le reste de l'album est un turbo banger, j'adore cet album. Hein. Ouais. Mais je pense que je peux que vous conseiller de l'écouter de la même manière que je vous conseille d'écouter Alice in Chains. Essayez de passer le début de l'album, même si ça peut, entre guillemets, vous décevoir. Ou en tout cas vous repousser un peu. Tu vois. Mais enfin, moi je trouve ça excellent, tu vois. Mais j'essaie de me mettre un petit peu à la place de gens qui n'ont pas nécessairement une habitude musicale ou de grande familiarité avec l'électro, en fait. Tout bêtement. Il est là. Elle est là, la réalité. Elle est là, la réalité. Monsieur, madame. Ouais. Ah, putain, comment c'était bien comme album. Ouais, non mais... Ouais. Mais je me rappelais pas qu'il était aussi long, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'il... 1h20, on a dit, hein, c'est ça? Ouais, 1h20. En vrai, c'est Mais, beaucoup plus que moi, la moyenne des albums qu'on a fait dans cette émission. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Pour le coup, je me souvenais pas que les tracks étaient aussi longues. Parce que t'es vraiment sur 6 ou 7 minutes en moyenne, quoi. Bah, la plus courte hors intro qui dure 47 secondes, c'est One Love. Et c'est un edit dessus. Donc, à mon avis, la track, elle faisait bien 5 minutes, 5-6 minutes à la base. Mais ouais, je crois que la moyenne, faudrait que je calcule ça. Mais en gros, j'ai la flemme. En gros, la moyenne, elle est à 6 minutes. Ouais, c'est ça, 6 minutes, ouais. Et ce qui est assez ouf, quand même. Bah, ce qui est pas du tout dans les... Après, c'est des formats de musique électro, finalement. Donc tu peux pas trop le comparer à ce qui sortait en rock ou en métal ou quoi que ce soit en 94. Mais effectivement, ça dit aussi un truc sur nos habitudes d'écoute, c'est que maintenant, t'es plus trop habitué à avoir des tracks qui vont passer la barre des 5-6, tu vois. À moins d'écouter du prog ou d'écouter des genres qui sont calibrés sur des longueurs qui vont durer plus de 5 minutes, quoi. Mais c'est vrai que je me rappelais pas que c'était aussi long. Alors Mais, après, on dit long, mais c'est pas péjoratif, hein. Non, c'est pour juste mon plus grand que, bonheur. effectivement, le la tien. longueur des tracks, moi, me surprend. Ah oui, bah, le mien aussi, bien évidemment, mon Louis. Bien évidemment. My mind is glowing, suis, il te dit le monsieur. Oui. Il te chuchote Bah, à il dit- l'oreille. Il dit plein de choses, le monsieur. My mind is glowing. Oula, tu m'as fait le vendeur de Resident Evil 4. Ah, peut-être, je sais pas. Un petit peu. Un petit peu, je te le dis. En vérité, je te le dis, un peu quand même. En vérité, je te le dis... Vote à gauche. Ah, putain. Ah, je suis désolé, hein, mais pendant 2-3 épisodes, on va vous saouler. Hein. Mais je crois que même le Pardon, pape, hein. il a dit qu'il fallait voter à gauche. Alors, écoutez le pape, quoi. Ah putain, et le pape, il y a quand même plein de gens qui l'écoutent. Bah, j'espère Il bien. y a plus de gens qui écoutent le pape que nous. Du coup. Je pense pouvoir le dire sans trop me mouiller. Oui, non, tu t'avances pas des masses en disant ça, ouais. Non mais c'est ça en fait. Toujours avoir un propos sur lequel t'es à peu près sûr que tu peux pas trop te planter. Comme ça, C'est ça. t'as jamais l'air con. C'est ça. Comme ça, tu peux raconter toute la merde que tu veux autour, ça passera Voilà. parce que c'est noyé dans un truc vrai, dans une vérité. Dans une certaine forme de vérité. On appelle ça de la vérité générale. Dans le jargon.
putain, mais pardon, oulala, ça y est. Le fameux accident de micro de l'épisode. Mais non, ça s'est bien passé, TKT. Et cette loupe, quoi, putain. Ah ouais, hein, ça marche, hein, cette loupe. Eh bien, voilà. C'est mes amours de la techno, cette loupe-là, en vrai. Alors que c'est la fin de l'album, ça y est. Ah, c'est beau. Que la dernière loupe vient de s'éteindre. Oh. 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 Laissant place à un silence qu'il va falloir combler, n'est-ce pas, de nos balayettes. Saviez-vous que... Vas-y, je te laisse finir. Je sais pas, j'en avais pas. Ah, ok. Saviez-vous... Si, attends. Je la fais, je la dis. Et celui-là, si vous devez en retenir un de fact politique extrêmement important de cet épisode, c'est celui-là. Saviez-vous que depuis l'élection de François Hollande, le PS n'est absolument plus un parti de gauche ? Voilà. Tu t'attendais à un truc plus explosif ? Non, c'était juste informatif, c'est un fact, c'est une vérité générale, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Et ça s'appelle la cohérence, monsieur. Non, mais Hollande, c'était un loup déguisé en agneau, de toute façon. Ah, bah oui, il était pas de gauche. Voilà. Non, pas du tout. Il a jamais Absolument été de gauche. pas. Mais le problème, c'est que maintenant, quand tu en parles aux gens de droite, ils vont te dire que mais oui, mais regardez, Hollande, la gauche, vous voyez ce que ça a donné ? Non mais attends. Mais oui, mais tais-toi. On rigole, mais dernièrement, je devrais pas. J'ai traîné pas mal sur les réseaux sociaux, et notamment sur X. Putain, Ah ouais, j'ai non, réussi c'est pas à le dire moment d'aller sans sur dire X. Twitter. Ah si, parce que en fait, le Twitter francophone, là, en ce moment, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que t'as la droite qui dit que toute la gauche est antisémite et que c'est eux les vrais fachos, et t'as la gauche derrière qui sort des dingueries. Et j'ai vu un mec sortir que la dernière fois, Léon Blum, tout le monde dit en ce moment que oui, il se serait associé avec le RN parce que la gauche est antisémite et je ne sais pas quoi. Et t'as un mec qui disait non mais... Léon Blum a appelé limite à la guerre civile pour cramer la bourgeoisie. Je pense que si Léon Blum pouvait parler, il dirait que Mélenchon est quand même un peu mou. Et je suis assez d'accord avec ce statement. Maintenant, vous le lisez avec la voix de Darmanin. C'est ça, il nous ferait une Darmaninade qui parle à Marine Le Pen. La reverse Darmanin. Enfin bref, votez à gauche, vous aurez compris, on va vous le ravacher pendant 3 semaines, pas d'embrouille. Aïe. Aïe, c'est terrible. Mais bon, est-ce qu'on passerait pas un peu aux balayettes ? Parce que finalement, les gens vont se dire que je suis un dangereux agitateur, agent du chaos. Complètement. Probablement antisémite. Non, mais véritablement, vous faire enculer. c'était l'épisode pour être un agitateur, en fait, parce qu'il était agitateur. Ouais, clairement. Ah bah, plus que... Putain, merde, ouais, je vais pas retrouver. Plus que Jean-Pascal. Plus que Jean-Pascal. Putain. Allez, vas-y, c'est quoi ta balayette, vous qu'on sorte de là, parce que quand je commence à parler de Jean-Pascal, il y a un truc qui marche plus. Il y a quelque chose qui ne va plus dans ce royaume. Alors, bah écoute, ma balayette de cette semaine, on va partir sur un groupe japonais qui s'appelle Otoboke Beaver. C'est la 2e fois, je crois, que j'ai une balayette d'un groupe japonais féminin. Qui plus est. Ouais, ça doit, ouais. Je sais pas, j'ai pas tenu le compte, je t'avoue, voilà. Et donc, il s'agit d'un morceau qui s'appelle Don't Light My Fire. Le clip me donne la gerbe par contre, je suis désolé. Non mais ne le regarde pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut juste écouter, c'est tout. Et ben en fait c'est du punk. Voilà. Moi qui n'aime pas particulièrement le punk, je trouve ce morceau absolument génial. Alors, je suis désolé, je suis sans voix parce que je peux pas m'empêcher de mater le clip. Non mais ne regarde pas le clip. Vraiment. Non mais je trouve que c'est absolument génial en fait. Ah mais parce que donc tu n'as plus la gerbe, ça y est. C'est absolument génial parce que c'est turbo punk.
Mais c'est turbo des japonaises, normal. Enfin, tu sais, c'est ce côté dissonance culturelle. C'est-à-dire que, à mon avis, ça, au Japon, c'est le summum de la déglingue. Et, enfin, tu sais, le summum de l'anticonformiste. Alors qu'en vrai, de notre vue de connards de blancos occidentaux, c'est juste des meufs en robe qui crient. Ah, moi je trouve Mais ça le morceau absolument est incroyable. génial. Moi je trouve En ça vrai, le absolument morceau est génial. incroyable. Mais tout est génial en fait. Elles, leur manière d'être et tout, et la façon dont elles chantent, la manière dont elles jouent, elles s'en battent les couilles, vraiment. Hein, tu vois, c'est. Elles adorent le bordel. Il faut adorer le bordel. Voilà. Et du coup, je trouve ça assez rigolo de te sortir cette balayette-là, l'épisode où on fait Prodigy, quoi. Parce que... Oui, j'avoue. En vrai, je suis extrêmement fan. Hein. Mais voilà, ce morceau est génial. Voilà. Donc, Don't Light My Fire de Otoboke Beaver. Aïe aïe aïe. Puis elles assurent, hein, musicalement aussi. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est du punk, hein, calmons-nous. Oui, non, mais c'est du punk où ça joue vrai, ça joue pas faux, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est du punk à l'ancienne, quoi. Enfin, du vrai punk, entre guillemets. Mais encore une fois, on parlait entre guillemets de l'appropriation musicale par le Japon quand on parlait de Sun Fixation. Et en vrai, je trouve qu'elles le font mieux que des groupes occidentaux qui se revendiquent du punk, tu vois. En tout cas, l'esprit a l'air vachement plus là, quoi. C'est ça. Moi, je trouve génial. Je trouve vraiment ce morceau génial. Bah ouais, c'est grave cool. J'irai pas diguer parce que moi, le punk, je suis... Mais moi non, non mais plus. en vrai, moi, non le plus. punk, je suis pas ultra fan Et moi non plus. musicalement, mais je trouve l'esprit incroyable en vrai. Et c'est ça qu'on veut. Non, mais voilà, mais pour la curiosité de ce morceau, la découverte de ce morceau, quoi, qui est absolument génial. Puis, je sais pas, je les trouve rayonnantes. Enfin, j'en sais rien, il y a un truc, quoi. Vraiment, elles sont à fond dedans, vraiment, et tu sens que tu vois que c'est sincère, quoi. C'est pas, enfin voilà, je sais pas. Comment Ouais, non, expliquer mais ça. je vois. Je pense qu'en vrai, tentez le clip, vous comprendrez peut-être Ouais. beaucoup mieux ce qu'essaye de vous exprimer. Nico. Oui, mais je suis désolé vraiment. Parce que pour le coup, tu vois, je pensais vraiment que ça serait peut-être un morceau plus de l'audition que de la Non, c'est un que gros de la tout. visu. C'est un gros Et du tout. coup, il faut la visu, quoi. Je pense qu'effectivement, le clip est C'est important. un très 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 gros tout, mon Ouais. dieu. J'irai le poster dans Chat et Piano. Ah, parfait. Oui, chat et piano, c'est-à-dire sur quoi? Ah bah c'est oh là là, c'est la rubrique dans laquelle on poste la musique sur le Discord. Venez sur le Discord. Ah, venez sur le Discord. Venez sur le Discord. Ouais, ouais. Et si vous avez envie de voir plein de photos de Darmanin souillées dans tous les sens, allez dans le channel On vit dans une saucisse. Bien Oui, évidemment. Discord de gauche, bien entendu. Évidemment, Discord de gauche, parfaitement. Si En l'on vrai, est. vous pouvez venir si vous êtes de droite, mais si vous venez argumenter, je dirais probablement que vous avez tort. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Excusez-moi. Alors, old news as fuck depuis la dernière fois. En vrai, ça se trouve, c'est plus du tout marrant parce que maintenant, ils ont 80% dans les urnes et on est baisé. Mais sachez que ce 13 juin, l'intelligence artificielle a enfin produit quelque chose qu'on pourrait qualifier d'utile. Alors, calmez-vous, il n'y a pas d'embrouille, mais je pense que c'est la meilleure chose que l'intelligence artificielle nous ait produit jusqu'à aujourd'hui. Puisque je vais prendre le temps un petit peu d'introduire un peu le morceau, que vous compreniez dans quel truc je m'engage là. Il se trouve que actuellement nous avons la petite flaque de fiente Éric Ciotti qui a décidé, donc leader du parti des Républicains, enfin anciennement du coup, enfin c'est pas clair là à l'heure où on enregistre, qui a bien entendu décidé de s'allier avec le Front National en disant « Oh bah quand même, je préfère les fachos. Grosse merde, va crever, autodaffe-toi. Merci. » Mais il se trouve que l'intelligence artificielle fait des dingueries puisque un mec a eu cette espèce d'idée fantastique de prendre des dépêches AFP, de les filer à une IA musicale qui s'appelle Suno, et de lui dire « Fais-moi ce texte en reggae, en reggae français. » Cette piste s'appelle le reggae d'Eric.
C'est publié, créé, enfin je sais pas, on va dire qu'il l'a généré, il a aidé l'IA à la générer. C'est un mec qui s'appelle Austertexture 681 et ça me fait terriblement rire. Et je vous mets au défi, après avoir entendu ce morceau, de ne pas chanter le refrain. Parce que je pense que c'est l'earworm le plus violent qui me soit arrivé dans les oreilles dans les 3 derniers mois. Eric Ciotti, tout seul dans son bureau, refuse d'ouvrir, même pour un gâteau. Les membres du bureau frappent à la porte, mais Eric est têtu, il s'accroche à son fort. Valérie chante, Eric c'est fini, la farce a assez duré. On veut tous te parler, c'est le moment de coopérer. Voilà. Bon, ça fait pas rire Nico parce que Nico il est pas drôle. Ouais, moi, je suis pas drôle, moi. Mais voilà, moi ça me. Je sais pas, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. Voilà, bref. J'ai pas à justifier plus que ça ma balayette parce que de toute façon c'est mon émission. Que si vous êtes, contrairement à Nico, réellement de gauche, ça vous fait un peu rire. Mais ça me fait un peu rire, mais... Non, t'es dans un climat anxiogène, mais tu sais, quand la gauche aura gagné, on en rira tous. C'est ce Ça qu'il faut se deviendra dire. l'hymne, la nouvelle hymne. Ah bah moi c'est déjà mon tube de l'été, très clairement. Hein. Mais le Très pire, c'est clairement. que ça sonne comme un tube de l'été dégueulasse. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, du coup, effectivement, bon, musicalement, c'est à chier par terre. On parlera du- Tel un tube de l'été. tel un tube de reggae. Non, mais tel le reggae français de manière générale, en vrai. Mais je sais pas, c'est mémétique pour moi. C'est vraiment mémétique. Je me dis que à l'époque, tu vois, on est dans une époque où avant Internet faisait des conneries. Je pense que tu te rappelles du Bed Intruder et autres joyeusetés de 2009. À l'époque où les gens remixaient des memes sur Internet pour en faire des chansons. Il y a des mecs qui ont bâti des carrières là-dessus. Et là, maintenant, l'IA le fait quand on lui file un petit coup de main. Et au final, si ça produit ça et qu'on va pas plus loin dans la production musicale, moi ça me va qu'on arrête les IA à partir de maintenant. Oui, mais On je n'ira oui, pas oui, plus oui, haut. arrêtons Et les IA. ce serait très bien que ça s'arrête maintenant. Le Là, maintenant, saviez-vous, on est arrivé l'IA à est un l'apex. truc de droite. Exactement. Là, on est arrivé à l'apex de ce que pourra produire l'IA, pour moi. On fera jamais mieux que ce genre de truc. Et voilà. On s'arrête là, on se met tous d'accord pour dire que l'IA, on s'en bat les couilles maintenant. Mhm. On reste sur le reggae d'Eric. Mais on en reparlera dans Et, quelques on jours s'arrête quand là. Auster Texture 681 aura fait un album complet avec toutes les dépêches AFP de ces derniers jours. C'est vrai. En vrai, alors attends, parce que moi on a calculé avec madame, parce qu'on s'est posé la question, ça va avec beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui ont des noms avec 4 syllabes. Genre tu peux la faire avec François Ruffin, tu peux la faire avec Éric Zemmour, tu peux la faire avec Marine Le Pen, tu peux la faire... les seules personnes avec qui tu peux pas le faire dans le jeu politique actuel, là, c'est Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ce qui est un peu triste. Encore que Emmanuel Macron, tu peux dire Manu Macron. Donc en vrai, à moitié. Et tu peux dire Méluche aussi. Non, parce que Méluche, ça fait pas 4 pieds. Oui, mais Jean-Luc Méluche, ça fait 4 pieds. Jean-Luc Méluche. Non, je sais pas, je sais pas. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais c'est dur de trouver des rimes en huche. C'est Tu vois, vrai, à mais part tu peux ruche, faire confiance finalement. à l'IA pour ça, elle va en trouver des Oui, rimes c'est en vrai. bouche. Moi, elle va en trouver des merdiques. Mais bon, bref. Hmm. C'était le reggae d'Eric, juste parce que en vrai, ça m'a terriblement fait rire dans un moment qui est pas ultra marrant Mais de la voilà, politique en fait, française. Moi, je crois que c'est ça, en fait, le problème, c'est que Oui. j'ai pas envie de rire de ça. Mais bon. Je pense que c'est ça. Mais moi, ça me fait incroyablement rire dans ce temps un petit peu troublé de politique française. Voter à gauche, bordel de merde. Ça fait 3 jours de mon côté, c'est déjà insoutenable. J'ai envie d'abattre des gens dans la rue. Oui, droite, attends, bien ça, c'est évidemment, les de jeux vidéo, ça. préférence. Ça, Ah, c'est les jeux merde. vidéo, ça. Putain, c'est ça. Mais donc, ça n'a rien à voir avec le fait que des enculés de nazis essayent de prendre le pays. Non, ça, c'est GTA, ça. Ah, c'est GTA. On vous l'a dit, ça. C'est parce que vous jouez à GTA et à Call of Duty, ça. Oh, je me sens soulagé, Nico. T'as pas idée. Mais oui. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Les aïe, vrais mots c'est- de nos époques, de notre époque, c'est ça, c'est le jeu vidéo.
Non, ouais, je veux crever, je veux Qui, crever. bien entendu, n'est pas politisé. Non, bien sûr que non. Les Jamais. partis politiques, c'est pas politisé, c'est comme le jeu vidéo. Jamais. Bah, du coup, c'est à moi de choisir ce qu'on écoute la semaine C'est prochaine. à toi de choisir ce qu'on écoute la semaine prochaine. Eh ben, écoute, c'est l'époque où je te parle de plein d'albums qui m'ont influencé à l'époque où j'avais entre 15 et 20 ans. On va s'écouter l'album Soma de Hetz. Comme ça, tout le monde sera d'accord. Et je vois à ton regard que ça te parle pas. Et du coup, Absolument c'est parfait. pas. Et du coup, c'est très C'est très bien. parfait. C'est le Après, c'est gros des gens GG. qui crient. C'est des gens qui crient, ça va te faire chier. Mais, Alors attends, non, ça dépend comment il crie. Ça dépend. Il crie. Non, mais est-ce qu'il crie comme dans du death ou du black, ou est-ce qu'il crie Tu te feras ton avis la semaine prochaine. Écoute, voilà. Après, moi je dis rien. très bien? Eh bien, j'écouterai ça, pas de souci. Je vais absolument pas te pourrir le cerveau en cette époque. Et on Tout va bien. en parle la semaine prochaine. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, serait-ce le moment de rappeler certaines choses, comme d'aller voter à gauche oui. par exemple? Bah, par exemple, d'aller voter à gauche, bien entendu, on peut. La monomanie de ces abrutis. Non, J'en peux. JPP de nous. Ouais. JPP non, mais de en nous. vrai, c'était simplement le moment de vous rappeler quand même que Tu vas me niquer la batterie est une production du studio Carton C, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Studio qui produit également d'autres podcasts, qu'ils soient Bien sûr. mensuels ou hebdomadaires. Hebdomadaires. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Oui, hebdomadaire, ou bimensuel Ou également, bimensuel, ouais. Ok. 2 fois par mois. Voilà, donc des podcasts parmi lesquels vous retrouverez Pragmastic, mon dieu. Ça va, t'es... Nico, J'ai eu tu- du oui mal. Ouais, c'est bon? Non mais ça va aller, pragmatique. Non, Non mais je comprends parce que c'est le plus long, c'est le plus dur à encaisser C'est généralement. ça, ouais. Donc Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, Oui, présenté c'est ça. par mon collègue. Un ici kidam présent. de gauche, paraît-il. Oui, tout à fait. Et ses aficionados et aficionadas également. Évidemment, de gauche tous, d'ailleurs. Voilà. Ah, je ne sais Donc, pas, peut-être. Bah moi je te le dis. tous D'accord, de très bien, très bien. gauche. Le podcast des gauchias du jeu vidéo. Je pense que c'est comme ça qu'on va le renommer à partir de maintenant. C'est parfait. C'est parfait. Aïe 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 aïe. Otex et Slowburn aussi, qui reprend bientôt septembre, avec Bah, la mythe. Septembre qui, soon, hein. d'ailleurs, Moins de très 3 mois. hein. certainement nous fera des dingueries en septembre. Oui, je pense. Moi, j'ai vu j'ai entrevu quelques sujets. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Je vous donnerai cette anecdote en septembre, si je m'en rappelle. Et vous rappelez également le nouveau podcast de l'ami sectaire. Eh ben oui, et puis ça tombe bien parce que... Drôle voilà, de alors fou. attends. On enregistre à l'avance, mais si je calcule bien mes conneries, là on est mercredi, il est sorti lundi, il y a 2 jours, donc peut-être que vous l'avez déjà écouté, mais effectivement c'est Roll You Fool. Roll You Fool de l'ami sectaire et son camarade. Ouais. Camarade, j'aime mieux camarade qu'acolyte. Oui, Acolyte ça fait collabo, camarade ça fait le bon côté de la barrière politique. c'est ça. Et donc, comment Steer. c'est Steer, du coup. Ok. Tu ne m'avais pas compris, c'est ça le truc. Non, je t'avais pas compris. Mais si je Oui, te vois que tu essayes de ça boire à arrive. la bouteille depuis tout à l'heure et du coup les Ouais, va-et-vient. Mais moi je te sauve, Tu veux Très pas bien. faire des fun facts politiques à un moment, Nico? Non, Moi non. j'assume mon émission. Allez, vas-y, J'ai bois même et pas je pu fais aller un au fun bout, fact bordel. pas politique. Allez, vas-y, c'est parti. Le saviez-vous? J'ai dessiné la majeure partie de mes personnages de bande dessinée sur Music for the Jilted Generation. Ah, incroyable. Mais tes personnages, ils étaient de droite ou de gauche? Du coup, ça m'intéresse. Je pense qu'ils étaient déjà dans un premier temps aussi paumés que moi et donc quand même Probablement de plutôt gauche. particulièrement de gauche, oui.
Ok, bon bah c'est très bien. Tu passes bien évidemment le test de gauchiasserie qu'on fait rentrer à tous les gens qui viennent faire des podcasts sur Carton C. Tout à fait. C'est un mensonge. Il faut être d'extrême gauchiasserie. Oh bref, oh putain, je me saoule, ça y est, j'en suis à ce point-là. Et je rappelle bien évidemment qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et puis allez voter. Parce que quand même, là, en fait vous avez déjà voté. Donc si vous avez bien voté, à savoir du bon côté de la barrière politique qui s'appelle le Nouveau Front Populaire, c'est bien. Si vous avez voté RN, allez vous jeter dans un feu. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors, niquez la batterie, prenez feu dans votre véhicule et mourrez comme les sales merdes que vous êtes. Ah Voilà. putain, vous avez pas l'image, hein, mais, la tête de mais- Paul. Vous savez parfaitement... En fait, oui, c'est vrai, vous avez pas l'image, mais toi, avec l'image, tu sais pertinemment que je pense profondément ce que je sais. C'est exactement pour ça que je disais ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Et c'est- Allez crever dans un grand feu si vous avez voté RN ou si vous avez voté pour un parti de petits enculés chauves là qui décident d'aller s'associer avec eux. Mais bref, j'arrête de faire de la politique, j'en ai fait plein dans cet épisode et j'en ferai plein dans l'épisode prochain parce que pour vous, le premier tour il est passé, pour nous pas du tout. Bon, et du coup, à la semaine prochaine pour de nouvelles dingueries de la droite. À la semaine prochaine. Et bon courage à vous en ces temps troublés. On en rigole, mais c'est grave, putain. Oui, c'est grave, oui, c'est grave. Ah, et on se quitte sur Smite My... Ouais, vraiment, sur ça. Allez, sur Smack My Bitch Up alors, c'est parti. Let's go. Merci, t'es vraiment un frère. Allez, des bisous. Des bisous. Ciao.